Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Willem, bonjour Thomas. Bienvenue dans ce format d'émission qu'on a intitulé Discussion entre païens. Je pense que c'est le paganisme qui nous unit. Et je vous propose de commencer rapidement par vous présenter et puis présenter également, par dire en deux mots très vite quelque chose des personnes qui sont là, voir un petit peu, et puis ensuite on va pouvoir échanger sur différents thèmes. Donc peut-être Thomas, si tu veux commencer. Oui, alors je suis effectivement un fidèle de la foi native européenne depuis extrêmement longtemps, même si je n'appartiens à aucune structure donc prosélyte entre guillemets. Et c'est à ce titre que je suis venu participer aimablement à cette émission parce que je pense que c'est intéressant d'avoir différents points de vue païens. Ce qui est intéressant par rapport aux religions du livre et autres, c'est que même si on partage un corpus commun, on peut dire, on a tous notre sensibilité particulière pour le présenter. Donc après, moi j'ai une formation d'historien de l'Antiquité romaine, sujet religion, et j'ai évidemment pas mal de ruptures derrière moi. Est-ce que tu as un diplôme J'ai un DEA. J'ai un DEA et j'étais doctorant. Voilà, et j'étais doctorant pendant quelques années. Malheureusement, je n'ai pas pu soutenir. Mais oui, j'ai au moins bac+5. D'accord, oui, ça se sent. Merci. Peut-être on va essayer de Tim. Si tu voulais peut-être juste dire en deux mots quelque chose sur les autres intervenants, peut-être, si tu voilà. Je connais Tim pour le suivre depuis un certain nombre d'années et réciproquement. Et je suis un peu découvreur ici, mais au plaisir toujours de débattre et d'échanger sur cette thématique. Ok, Tim, à ton tour. Voilà, tout d'abord, je te remercie de nous donner la parole. Moi, je suis, on pourrait dire, un militant de l'européisme. Je me soucie de ce qui définit l'identité de l'Europe et je suis né dans un contexte chrétien, puisque j'ai un père qui était témoin de Jéhovah et une maman qui était, une mère qui était, ce qu'on appelle catholique de par vie. Très sensible au New Age. Je me suis auto-rescapé de cette situation intellectuelle qui n'était pas favorable au début. Mais la quête de l'identité de l'Europe m'a amené sur la voie de la découverte du paganisme. Et je suis assez enthousiasmé par le terme de foi native européenne, que je trouve encore supérieur, ou même de polythéisme. Voilà, donc en fait, c'est une découverte que j'ai fait, disons, vers mes 30 ans, 35 ans. Et depuis, j'y ai trouvé le sens, le sentiment, je dirais, d'enthousiasme qui m'avait quitté du fait de l'influence chrétienne et de sa philosophie intrinsèque. J'y ai trouvé donc le sens, l'enthousiasme et puis la joie, on va dire. Donc désormais, je suis ce qu'on pourrait appeler un païen, un militant de la foi native européenne et du polythéisme, dont je parcours la philosophie avec enthousiasme. Et puis par ailleurs, je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Légitime préférence, mais qui n'est pas le sujet de notre discussion du jour. Par ailleurs, je connais Thomas depuis pas mal d'années, puisque ses apparitions nombreuses sur YouTube le font connaître, notamment dans le domaine du paganisme. Et puis, je te connais, toi, Willem, par tes vidéos sur YouTube que j'ai appréciées. Donc voilà, la raison de mon désir de discuter avec vous trois aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Alors moi, Willem, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai effectivement une chaîne YouTube, Willem, intitulée donc, la philosophe du rationalisme intégral, donc qui est en gros basée sur la déification de la raison et qui promeut un certain nombre de philosophes. Donc j'ai un grand pied effectivement dans l'Antiquité gréco-romaine, avec en figure majeure Démocrite et Épicure, mais également des figures beaucoup plus modernes, comme Spinoza, Einstein et d'autres, qui me servent de point d'ancrage pour réexpliquer, je pense, une philosophie globale, à la fois métaphysique, éthique
et proposer une véritable alternative effectivement aux conceptions abrahamiques. Donc, parallèlement à ce temps, effectivement, le paganisme est pour moi, alors moi, on aura l'occasion de parler des différentes formes de paganisme. Moi, je me considère comme un païen éclairé. Donc, dans l'Antiquité, on m'aurait traité d'épicurien, on m'aurait considéré comme un épicurien, au sens large du terme. Donc, on aura l'occasion de discuter de nos différences. Mais ce que je voudrais juste dire en introduction, eh bien, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au paganisme, parce que c'est aussi l'une des bannières sur lesquelles je milite. Et effectivement, j'ai découvert le travail de Thomas Ferrier, et j'ai vu qu'il y avait un bon niveau en histoire, et qu'il était assez critique du christianisme, mais en étant connaisseur, ce qui est assez rare, il faut le dire, et qui est vraiment dans les milieux universitaires. Et Tim, eh bien, écoute, j'ai vu tes réactions sur mes vidéos, j'ai également j'ai vu que tu étais l'un des rares à avoir relayé d'ailleurs ma vidéo sur l'éternité des essences, qui t'avait touché. Donc j'ai trouvé qu'il y avait, voilà, je me dis c'est rare d'avoir des personnes qui comprennent ces idées, et c'est également encore plus rare d'avoir des personnes qui sont prêtes à les défendre publiquement. Donc je me dis ça valait le coup d'échanger, de discuter sur ce qui peut nous rejoindre, ce qui peut nous unir, et puis on aura également l'occasion de discuter des différences. Dernière chose que je voulais dire en introduction, je considère pas, cette émission pour moi est une agora, hein, dans laquelle il n'y a pas de présentateur, il n'y a pas quelqu'un qui dirige l'émission. C'est pas moi qui reçois ou quelqu'un d'autre qui reçoit, c'est libre. Donc là, on est à 3, mais j'espère que la prochaine fois, on pourra peut-être avoir d'autres intervenants, peut-être que ça continuera. Et l'idée, c'est tous ceux qui se sentent un peu païens, au moins, ou qui ont une vision positive du paganisme, quelque chose à dire, peuvent interagir. Je pense que les préjugés judéo-chrétiens ont bloqué la science, en gros jusqu'à Galilée, mais ils continuent dans l'histoire, dans la morale, dans la politique, partout. Et même ceux qui se prétendent athées, en fait, sont complètement imbibés de préjugés judéo-chrétiens, parce que ça demande un énorme travail de s'en défaire. Et donc, tous ceux qui comprennent ceci et pensent qu'il faut vraiment se défaire du judéo-christianisme et repartir sur un logiciel païen, eh bien, je pense, sont les bienvenus à participer à cette émission. Donc, c'est un appel que je lance peut-être pour les prochaines émissions. Oui. Donc, on va commencer. Donc, on avait proposé en premier thème de cette émission d'essayer de définir les diverses formes et sens du paganisme. Et qu'est-ce que le paganisme, la foi native et ce que sont les dieux. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole. Oui, je vais prendre la main. Donc, ce que sont les dieux? Alors, pour moi, ce sont ce que j'appelle les forces du cosmos incarnées. C'est-à-dire que les dieux ont une matérialisation physique, ce ne sont pas simplement des êtres théoriques. Donc, je suis assez fidèle de ce point de vue-là à la tradition classique, qui est de voir dans les dieux des sortes d'hommes immortels et éternellement jeunes, mais qui disposent des pouvoirs cosmiques qui leur incombent compte tenu des tâches qui sont les leurs. Donc, effectivement, ce sont des sortes de gardiens de l'ordre cosmique contre les forces d'involution qui voudraient ramener au chaos primitif. Et évidemment, nous sommes tous participants de cette lutte éternelle sur les choix que l'on fait. Et évidemment, on peut choisir de favoriser le chaos ou au contraire d'aller dans le sens de l'ordre cosmique, de ce que les Perses appelaient l'artha, c'est-à-dire effectivement l'idée d'ordo latin, qu'on est une part d'une équation générale. Donc, c'est ce qui est intéressant chez les Grecs et les Romains notamment, par exemple, cette notion de pax deorum, la paix des dieux, qui est un accord, une sorte de contrat qui est signé entre les dieux et les hommes pour maintenir une sorte d'équilibre et que les dieux aident la cité lorsque celle-ci est menacée. Et c'est, quelque chose qui est dans les deux sens. Prends un exemple très concret. Pourquoi la ville de Troie n'arrive pas à tomber aux mains des Achéens? Eh bien, parce que la déesse Athéna, bien qu'elle soit partisane des Achéens, a un temple à Troie avec une statue d'Athéna. Et tant que la statue d'Athéna est présente à Troie, elle est obligée d'empêcher la cité de tomber, alors même qu'elle souhaite pourtant cette défaite. Parce qu'il y a un contrat moral, et c'est pour ça qu'Ulysse va devoir voler la statue d'Athéna du temple pour que celle-ci soit libérée de son accord et qu'elle puisse permettre la victoire des Grecs. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'équilibre entre les dieux et les hommes. C'est pas un rapport de soumission, c'est pas les dieux sont supérieurs, on doit obéir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant dans le rôle des dieux. Donc ce sont des personnes réelles de nature différente de nous et qui interviennent évidemment dans les domaines qui leur sont propres. Voilà.
Alors merci. Je vais rebondir si Tim n'y va pas. Oui, je suis d'accord. Alors, on va voir après nos différences. Donc, je suis d'accord, effectivement, ce sont les forces du cosmos on identifie aux forces du cosmos. Tu as dit, effectivement, qu'ils avaient un rôle, en gros, d'harmonie du cosmos. Alors, ça, c'est les Olympiens. C'est les dieux olympiens. C'est pas les titans. Les titans sont aussi des dieux. Il y a des formes, en fait, plus primitives de dieux. Donc, peut-être que tu veux préciser. En fait, c'est que c'est les titans, comment dire, c'est une version alternative. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la mythologie grecque a été influencée par d'autres peuples, hein, pas seulement par eux-mêmes. Et il y a les Ourites, notamment, qui avaient un système à 3 étapes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un panthéon déjà développé, il y a 3 strates qui vont être incarnées par les Grecs, par l'époque d'Ouranos, l'époque de Chronos et l'époque de Zeus. En réalité, si on y réfléchit bien, Ouranos et Chronos ne sont que 2 aspects de Zeus. Et donc, les titans ne sont qu'une version, comment dire, un doublon, si on peut dire, mythologique des dieux. En réalité, les titans ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à être une préfiguration des Olympiens. D'ailleurs, je prends un exemple simplement. Hyperion et Phébé, qui sont 2 titans, engendrent Hélios et Séléné, donc le Soleil et la Lune. Et en fait, ils ne sont que des doublons. Donc c'est pour ça que je donne pas beaucoup d'importance aux titans pour moi, qui d'ailleurs n'ont pas de correspondance dans le monde romain, dans le monde germanique, slave ou autre. C'est vraiment une spécificité. Et donc voilà, pour moi les titans sont, comment dire, c'est un choix poétique hésiodique, si on peut dire, de les mettre en avant. Alors, du coup, tout ce que vous évoquez, pour moi, me semble être une vision très, j'allais dire, minervienne des dieux, c'est-à-dire que ce sont des perceptions finalement presque toutes symboliques, même si Thomas, lui, pense que les dieux existent comme des entités réelles. Il y a quand même, dans tout ce que vous évoquez, une très forte puissance symbolique qui, bien sûr, me parle. Alors, bon, rapidement, je vais dire ce que les dieux sont, selon moi, ce sont avant tout des personnifications. Et alors, c'est là où je vais emprunter un concept que l'on doit au philosophe Whitehead, que tu critiqueras sans doute ensuite, Willem, qui parle de formes éternelles. Alors, les formes éternelles, chez ce philosophe, ce sont en gros des patterns, des sortes de schémas qui se répètent dans l'univers et qui sont en quelque sorte des puissances, des forces qui donnent une forme aux événements du monde et créent en quelque sorte des répétitions. On peut trouver ça dans l'économie, dans la biologie, on peut trouver ça dans les mouvements de l'eau ou dans les mouvements des éléments cosmiques. Donc, c'est assez facile de considérer que ces formes éternelles collent assez bien à ce que jadis on a pu appeler les dieux. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je les envisage, à savoir comme des personnifications de ces formes éternelles. Je trouve que c'est un moyen de faire entrer dans notre esprit et dans notre culture, dans notre quotidien, ces puissances qui façonnent notre réalité, de la réalité du cosmos à la réalité quotidienne des hommes. Donc voilà, j'ai cette conception-là. Je précise quand même, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez une acception un peu minervienne des dieux. Il faut savoir qu'il y a aussi une acception, ce qu'on appelle évémériste. Donc, Évémère considérait que les dieux étaient jadis des ancêtres qui ont été divinisés. Je sais que, Willem, tu connais assez bien Alan Hartman, qui a cette théorie qui prétend que les dieux étaient jadis des sortes de rois. Alors, il a une théorie bien à lui, je ne vais pas trop évoquer ça, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, donc il y a ces différentes conceptions. Évidemment, celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, je pense que c'est celle où les dieux font sens, par leur sens symbolique, bien sûr, jusque dans notre époque moderne. Et donc, le grand intérêt de cette culture polythéiste, c'est qu'elle traverse les âges et qu'elle nous livre des conceptions, des manières de voir, des manières de comprendre le monde, bien qui nous viennent de la lointaine antiquité et qui font toujours sens aujourd'hui. C'est ce que je trouve de profondément merveilleux dans le paganisme. C'est sa longévité et sa capacité à nous parler jusque dans notre modernité, qui est pourtant très très différente de ce que nos lointains ancêtres ont vécu. Alors, on avait perdu Thomas, là, il est revenu.
Rebonjour. Oui. Alors, je vais passer peut-être à expliquer un petit peu plus ma position, puis on va pouvoir voir les différences quand même avec Thomas, hein, pour lui Mhm. expliquer, je ne sais pas s'il sait un peu ce que moi je suis. Donc moi, je défends ce que j'appelle le paganisme éclairé. Donc c'est-à-dire une interprétation rationaliste. Hein, donc toi, tu as parlé des Weber, effectivement, et Weber était dénoncé comme un athée ou un épicurien, ce qui en gros, pour la plupart des hommes de l'Antiquité, était à peu près équivalent. Et moi, effectivement, je m'inscris dans cette tradition. Mais pourtant, si tu lis les épicuriens, ils chantent les dieux et ils te disent même les dieux existent. Donc, ils ne nient pas, c'est ce que les athées modernes ne comprennent pas, c'est qu'on peut dire les dieux existent, mais aussi être un athée. Donc effectivement, ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas. Et moi, j'affirme qu'il y a une longue et profonde tradition païenne qui accepte l'acception des dieux tout en étant effectivement, du point de vue des croyants, un athée. Donc on va pouvoir discuter avec Thomas un peu plus profondément, puisque effectivement, lui n'est pas sur cette ligne. Lui, tel que moi je le comprends, a, je qualifierais une rationalité d'aristotélicien. Je pense qu'il croit réellement en des entités surnaturelles à l'intérieur du cosmos, ce qui n'est pas du tout le cas et qui n'est pas du tout ma ligne philosophique. Mais moi, je suis pas du tout. Voilà, c'est un débat ouvert. Hein, le but, c'est de discuter avec des gens qui n'ont pas la même position. Et même dans mes vidéos, je parle de païens qui ne sont pas sur ma ligne philosophique, qui peuvent être un peu d'ailleurs critiques de l'épicurisme. Et c'est là où je vais lancer, ça va être ma question que je vais poser à Thomas. On va voir sa réaction. Mais on va rappeler déjà un petit contexte qui est intéressant pour les croyants. Quand on lit l'empereur Marc Aurèle, donc, qui est un stoïcien du IIe siècle, il nous dit « Qu'ai-je à vivre dans un monde sans Dieu et vide de providence ?» Pourquoi désirerais-je prolonger mon séjour dans ce pêle-mêle fortuit, dans un tel gâchis? Donc, en gros, s'il n'y a pas de sens au monde, il n'y a pas de sens à la vie, et on ressent la détresse existentialiste qu'utilisent généralement les croyants pour dire « il nous faut des dieux ». Et ce qui est très intéressant dans la démarche de Marc Aurèle, qui permet également de bien comprendre dans quel monde lui il vit, c'est qu'il a des épicuriens autour de lui, des gens qui ne croient pas, et, et il arrive à voir qu'il est tout à fait possible d'avoir une existence, en gros, il valide sans cette croyance. Il dit, si tout marche au hasard, ne te laisse pas aller toi-même au hasard. Ce qui incite le plus à mépriser la mort, c'est que ceux-mêmes qui jugent que le plaisir est un bien et la douleur un mal, l'ont pourtant méprisé. Donc il parle des épicuriens. Et on voit, quand on lit ses écrits, eh bien que il n'a pas une conception entièrement rationaliste de la nature comme moi. Il a encore des forces magiques qui sont là, qui, moi, je pense, ne sont pas nécessaires au vrai paganisme. Donc, ça va être notre discussion. On laissera Thomas réagir. Mais ce qui est important à comprendre historiquement, et je pense que c'est là que s'est passée la bascule, c'est que tant qu'on avait des croyants modérés, j'ai pris quelques exemples, Marc Aurèle, Cicéron, j'aimerais parler de Plotin, l'empereur Julien, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver même chez Giordano Bruno Renaissance, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une conception rationaliste de la nature, mais pour eux, c'est évident que le problème ne sont pas les matérialistes athées, c'est la superstition. C'est ça le problème, ça sera redire réellement par Voltaire, mais si on regarde, si Voltaire, il dit la même chose que Marc Aurèle, en fait, sur cette question-là. Et si on regarde, même à la fin du IIIe siècle, avec un Plotin nous dit les gnostiques, c'est-à-dire en gros, on va dire des gens qui sont l'équivalent de la gauche chrétienne, ont une doctrine plus pernicieuse encore qu'Épicure. Donc finalement, il nous dit dans cette phrase qu'il préfère encore les épicuriens aux chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au IVe siècle, on a un Augustin qui en fait vole tous ces concepts aux païens, aux platoniciens, il cite Porphyre, mais pour les condamner et faire l'alliance avec la superstition chrétienne. Et là, on a un effondrement civilisationnel. Donc, ma question à Thomas, après cette introduction, c'est qui préfères-tu? Tu préfères les athées matérialistes, les épicuriens, ou les chrétiens? Et ça, c'est une question importante. Excuse-moi de prolonger, parce que tu as des gens qui sont pas très loin, je pense, de toi, comme par exemple Tom Roswell, que tu dois connaître, qui est un militant païen. Et eux, à mon avis, font l'erreur au nom de leur croyance, de finalement tendre vers le christianisme plutôt que de dire non, le danger ne sont pas les païens.
Oui. Éclairé. Alors, bon, déjà, il faut bien avoir en tête que nos ancêtres païens opposaient deux concepts nocifs l'un comme l'autre, c'est-à-dire ils étaient toujours dans la notion de mesure, jamais dans la notion effectivement d'extrémité, d'une certaine manière. Donc, ce que les Romains devaient éviter, c'est deux choses. Ils devaient éviter la superstition, mais ils devaient éviter également la négligence. La négligence, c'est de ne pas s'intéresser aux dieux. La superstition, c'est de leur coller au basque. Pour résumer un petit peu les choses. Le fanatique, d'ailleurs, c'est celui qui tourne autour du fanum, qui tourne autour du temple. Donc, c'est l'obsédé. Voilà. Et il faut avoir une relation au divin qui n'est pas une relation de cette nature. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les dieux sont des êtres puissants, qui sont parfois des amis, mais on ne va pas, passer notre temps à les solliciter, comme si on passait notre temps au téléphone à appeler un ami, et rapidement, il nous bloquerait. Donc, c'est pas le même principe. C'est-à-dire qu'il faut, là aussi, être mesuré dans l'attitude vis-à-vis des dieux, pas de soumission, et il faut toujours garder le doute. Ce qui est complexe avec les religions du livre, c'est qu'il n'y a pas de doute permis. Il faut croire. Donc c'est pas là j'ai un doute, ça j'y crois pas, etc. Non, il faut tout croire comme dans un seul bloc. On doit tout digérer d'un coup. Après, effectivement, la question c'est est-ce qu'il y a un sens à notre existence? Et ça, chez les anciens, ça s'appelle la notion de destin, le fatum, c'est-à-dire qu'on joue un rôle dans l'équation. Donc on n'est pas le né d'un hasard, mais on est le fruit d'une histoire et le fruit d'une volonté divine de notre existence. C'est-à-dire qu'on est c'est pas simplement un hasard qui nous fait exister. Donc le destin, ça nous donne une mission, si on peut dire, mais qui n'est pas la négation de la vie, qui n'est pas le fait de fuir vers un au-delà, un après-monde. Donc c'est pour ça que le christianisme lui joue beaucoup sur l'au-delà. Mais en fait, même pour le cosmos, si on admet l'existence, par exemple, d'une âme immortelle, si on admet l'idée que lorsqu'un homme meurt, son âme va quelque part, eh bien, ce monde des morts fait partie du cosmos lui-même. Il n'est pas au dehors du cosmos, c'est juste qu'il est inaccessible aux mortels. Et les Romains, par exemple, les Grecs, ne voyaient pas le monde des morts comme un monde clos. Il y avait d'ailleurs des portes accessibles l'un vers l'autre et des moments clés, comme par exemple la fête de Samogneux chez les Gaulois, où les morts viennent visiter les vivants. Donc là aussi, on voit bien que c'est pas un monde clos, c'est pas un monde où il y a des différents niveaux d'existence. Donc effectivement, les stoïciens, parce que tu évoquais Marc Aurèle, sont incarnés par exemple par Sénèque. Que dit Sénèque? Il dit il est bon qu'il y ait des dieux. Ça veut dire qu'il existe, mais ça veut dire qu'il est bon qu'il y ait cette croyance dans les dieux. Voilà, que c'est utile, nécessaire, même si les dieux n'existent peut-être pas. En fait, un païen n'est pas nécessairement en permanence croyant de l'existence des dieux. Il peut douter de leur existence, se dire que finalement, ils n'existent pas ou qu'ils se désintéressent totalement d'ailleurs des hommes. C'est un peu les dieux version Tolkien, où ils existent, mais ils laissent les hommes se débrouiller plus ou moins. Ils envoient quelques émissaires, mais ils s'arrêtent là. C'est là la grande différence, je pense. Donc, par rapport à l'épicurisme ou autre, je pense de toute façon qu'il faut fuir ce qui fuit la vie, d'une certaine manière. Or, qu'est-ce que sont les chrétiens? Ce sont des gens qui préfèrent être dévorés par les lions, même si c'est une caricature évidemment, ou finir dans les mines de sel, ça c'était plus vrai historiquement, plutôt que de s'accommoder de lois qui ne sont pas forcément très, très dérangeantes. Au moment d'Œdesse ou des grands empereurs qui ont lutté contre le christianisme, on demandait aux chrétiens simplement de faire un petit geste pour les dieux et ça s'arrêtait là. Et les fanatiques refusaient. Alors, en fait, si tous les chrétiens avaient été des fanatiques, le christianisme aurait été détruit facilement par l'Empire romain. Le problème, c'est tous les chrétiens qui acceptaient ces accommodements en réalité, qui faisaient de petits gestes et qui, comme ça, n'étaient pas détectés. Voilà, parce que s'ils avaient tous été sacrificiels, la religion chrétienne, on n'en parlerait plus. Mais je pense qu'il faut être plus proche de ceux qui aiment la vie que de ceux qui aiment la mort, d'une certaine manière. Et pour prendre une petite allusion à quelqu'un que Tim connaît bien également, lorsque Guillaume Fay est mort, les cathos sont allés le récupérer sur son lit de mort pour expliquer qu'au moment du grand départ, eh bien, il se serait retourné vers le Christ. Il y a quelque chose d'absolument abominable à ce genre de choses-là. Et donc voilà, donc oui, je suis plus proche bien sûr de ceux qui aiment la vie que de ceux qui aiment la mort. Voilà pour te répondre précisément. Merci pour cette réponse. Alors, tu as abordé pas mal d'éléments, donc on aimerait réagir. Alors, je ne sais pas si Tim veut réagir. J'ai noté Fatum, la foi, la caricature. Je voudrais répondre sur tous ces points. Je vais te laisser répondre d'abord, Willem. Alors, rapidement. Donc, le Fatum, moi, je suis un spinoziste, donc il y a une condamnation chez nous du Fatum. Il n'y en a pas non plus chez les épicuriens. Ça ne veut dire qu'en fait, le Fatum, c'est comme si c'est une conception en fait, que tu vas retrouver dans le christianisme. C'est Dieu
a un plan pour toi, et toi, tu n'es pas l'acteur. Or, chez les païens, il y a la liberté. En tout cas, chez les stoïciens et les épicuriens. Donc, tu es toi-même un acteur. Donc, en fait, si toi, tu es capable de modifier le cours des choses, il n'y a pas de fatum. Donc, tu vois, là, je pense qu'on rentre dans une notion philosophique, mais il y a une véritable nuance. Pour moi, c'est finalement toi qui deviens un dieu. Les héros sont des dieux au sens là où ils agissent dans le monde. Et donc, c'est la négation même du sens de fatum. Donc, l'autre chose, alors ça c'est une critique, je pense, importante, mais tu as abondé finalement dans mon sens, quand tu as expliqué que finalement la foi n'était pas centrale sur le paganisme. D'où la question que je vais te retourner, puisque c'était la formulation que tu as donnée, en parlant de foi native européenne, en définissant le paganisme. Pour moi, c'est une erreur. J'avoue que je sais très bien qu'il y avait des platoniciens, il y a des païens qui étaient attachés à des croyances religieuses. Ça, je ne le nie nullement. Ce qui est aussi ton cas. Mais on ne peut absolument pas définir le paganisme par la foi. La foi est quelque chose qui est anecdotique dans le paganisme, enfin, qui n'est pas consubstantiel du paganisme. Et alors, dernière chose, alors là je réagis, je ne suis pas du tout d'accord, tu as dit les chrétiens ne voulaient pas mourir dans la fosse aux lions. Alors moi je pense que si, Ignace d'Antioche en est un exemple merveilleux. Hein, sous Trajan, il faut relire sa lettre, hein, je la cite moi dans mes vidéos, et c'est simplement l'application de la doctrine de Jésus-Christ. Donc voilà, je réponds brièvement pour te laisser réagir, ou laisser Tim réagir. Je vais quand même faire une toute petite intervention, une remarque. J'espère, Thomas, que tu garderas en tête ta réponse. Une remarque sur ce que dit Willem. La foi me semble être malgré tout importante dans ton système de pensée, puisque quand on lit l'ouvrage que tu as fait, c'est l'amour de la raison universelle, je dirais que de façon non religieuse, tu as une foi, une confiance intellectuelle dans ton propre raisonnement, qui est quand même un raisonnement assez ambitieux, puisqu'il cherche une consolation à la mort, et pour pouvoir estimer qu'on a atteint le but intellectuellement, il faut une forme de foi au moins intellectuelle, pas au sens religieux, certes, dans dans le développement de sa pensée. Donc, ce n'est même pas une contradiction, mais je pense que la foi, dans ce sens-là, peut trouver une place dans le paganisme. Et je réserve mes remarques ultérieures pour la suite. Je vais laisser Thomas répondre. Alors, la notion de destin, effectivement, fatum, ou comment ça serait, la tuké grecque, est incarnée déjà par trois déesses, la déesse du destin, la première qui file qui crée le fil de la vie, la seconde qui le tisse, et la troisième qui le coupe. Donc, il y a cette idée-là, effectivement, qu'à un moment donné, où la mort est actée, si on peut dire, et elle se produit. Et ensuite, elle est appliquée par Thanatos, ou Mors, le dieu de la mort qui vient nous tuer. Concrètement, langue, coup celte, etc. Mais, déjà, le rapport à la mort, chez les païens est différent de chez les chrétiens. Les chrétiens, ils voient une forme de libération, malgré tout, alors que le païen doit simplement l'affronter avec bravoure. Une notion de bravoure qui est très importante dans la philosophie, je dirais, païenne, qu'on ne retrouve pas du tout dans le christianisme. Il y a vraiment l'idée qu'il faut affronter les choses avec courage. Alors, le fatum est plus compliqué qu'un plan prédéterminé, parce que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. D'abord, c'est personnel, les dieux n'interviennent pas spécialement, le destin, et dépasse d'ailleurs les dieux eux-mêmes. Et prendre un exemple, il y a toujours le choix. Achille, par exemple. Il a le choix entre une vie anonyme, longue, et où ses petits-enfants se souviendront même plus de lui, et la gloire éternelle obtenue par le champ de bataille. Mais il sait que s'il va à Troie, il y mourra. Bon. Et donc, il fait quand même ce choix d'y aller. Il accepte ce rôle qu'on veut lui donner. Il pourrait le refuser, mais il l'accepte. De la même façon, vis-à-vis du destin, il ne s'agit pas d'être libre ou d'être soumis, il s'agit d'accepter les choses. Et l'acceptation n'est pas, quelque chose qu'on retrouve dans d'autres philosophies. Ulysse, par exemple, à un moment donné, demande à un devin son avenir. Et le devin lui dit qu'il sera tué par son fils. Au lieu de se dire, soit, si je dois mourir par mon fils, qu'il en soit ainsi, eh bien, il veut s'y opposer. Et en fait, en s'y opposant, il crée le problème. Et il crée l'injustice. Parce qu'il va chasser son fils, Télémaque, effectivement, il le fout dehors. Il le chasse d'Ithaque en disant, si mon fils n'est plus là, voilà. Sauf qu'il a essayé de ruser avec les dieux, et qu'il ignore qu'il avait un autre fils, qui s'appelle Télégonos, qu'il a eu avec Circé pendant qu'il n'était pas transformé en porcin.
qu'il a réussi à échapper à cela. Bon, et ce fils débarque sur la plage d'Ithaque, évidemment, il voit un vieux barbu pénible, ça s'affronte, il le tue, et en fait, on découvre que c'était Ulysse. Et donc, Ulysse a bien été tué par son fils, mais pas par celui qu'il pensait. Donc, le destin est un côté ironique, comment dire, chez les Grecs, et en fait, c'est juste l'acceptation de notre mortalité. Ce qui est difficile pour certains, c'est cela. C'est on a été fabriqué, entre guillemets, comme tel, et on sait qu'on a un début, une fin d'existence sur la Terre, et il faut juste l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut de rien faire quand on peut être guéri et autres, hein, mais ça veut dire qu'il faut avoir une philosophie de vie où la mort fait partie de l'équation, et il faut l'affronter avec bravoure, comme toutes les souffrances de la vie. Et il n'y a pas à y voir ni une fin, ni un début, il y a juste à y voir un chemin. Dans ce chemin, le reste, on ne connaît pas, personne n'est revenu pour nous dire s'il y avait quelque chose. Donc voilà, et je crois que c'est important. Mais mourir pour une croyance, je me suis peut-être fait mal comprendre tout à l'heure, tu as dit, les chrétiens ne voulaient pas se faire dévorer par les lions. Si, certains voulaient, les chrétiens les plus durs, mais beaucoup de chrétiens étaient pas très courageux, malgré tout. Et ce que j'ai expliqué simplement, c'est que si tous les chrétiens étaient allés au martyr, il n'y avait plus de christianisme. Si c'est bien le souci, c'est que d'une certaine manière, ils n'y soient pas tous allés. Ça a permis aux empereurs de les débusquer et de régler la question. Donc voilà, non, les chrétiens les plus fanatiques considéraient qu'ils pouvaient aller directement vers Dieu, à la droite de Dieu, s'ils allaient se faire tuer par le pouvoir romain. En résistant au paganisme, ça leur donnait la dimension d'accéder plus vite à leur Dieu que les autres. Donc oui, il y avait la recherche du martyr, bien sûr. Martyr, c'est le témoin, c'est-à-dire c'est celui qui témoigne par sa mort, donc par son fanatisme, que le Dieu unique existe. Puisque tout païen normal se dirait, mais qui est assez con pour aller se faire tuer pour un Dieu? Surtout que les dieux ne le demandent pas. Aucun dieu ne demande la mort des hommes. Il n'y a aucun exemple dans la mythologie européenne où les dieux exigent que quelqu'un se suicide pour eux. Hein, ça n'existe pas, ça. Alors, quant au terme de foi, il faut jamais oublier que les chrétiens ont récupéré les termes antérieurs qui existaient. Le mot latin fides préexiste au christianisme. Et qu'est-ce que ça veut dire fides, finalement? Ou les mots équivalents, par exemple, true en scandinave, viera en slave, ça veut dire la croyance sincère. Donc, c'est pas le fait d'avoir raison, c'est le fait de croire sincèrement, d'être honnête par rapport à cela. Donc, c'est une forme de la même racine dans true que dans truth, vérité. Voilà, c'est l'idée d'une croyance sincère envers les dieux. C'est pas l'idée d'une soumission et c'est pas l'idée d'une croyance aveugle. Et c'est bien toute la différence. Le monothéisme exige une croyance aveugle. Il faut pas discuter les dogmes. Le polythéisme exige qu'on discute de tout. Et en fait, les dieux veulent que les hommes, justement, débattent de cela. C'est pour ça qu'on reviendra à un point où savoir pourquoi les dieux n'ont pas empêché le christianisme. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais si vos dieux, ils sont là, ils sont puissants, pourquoi ils n'ont pas empêché le christianisme de vaincre? Et c'est là qu'il y a une méconnaissance de ce que sont les dieux. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Et juste pour finir, le slogan « Les chrétiens au lion, Christiani ad leones », c'est un slogan de foot. C'est un slogan d'amphithéâtre, on va dire. Voilà, ça s'était pas appliqué. On ne livrait pas les gens aux bêtes sauvages, c'est pas vrai. Sauf peut-être quelques criminels. En général, ils étaient condamnés aux mines de sel. Et honnêtement, les mines de sel, on n'en revenait pas non plus. Mais ils ne finissaient pas dans l'estomac d'un lion. Ça, c'est un slogan, ça. C'est amusant parce que dans l'éducation que j'ai reçue, ça me fait revenir des souvenirs d'enfance. Il y avait des illustrations chez les témoins de Jéhovah qui ne sont pas considérés comme des chrétiens par les chrétiens habituels. Cette image revenait en permanence. Les chrétiens au lion, c'était vraiment l'image marquante qu'on voyait dans les périodiques, avec des chrétiens effarés, des familles livrées au lion. C'est une petite remarque en passant. Willem, est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu as vu ma vidéo sur Révélation explosive sur l'origine du judéo-christianisme? Là, on a perdu. C'est une question à à Thomas. moi. Oui, j'ai regardé quelques extraits, j'ai trouvé des choses qui étaient assez proches de ce que j'ai pu dire moi-même ou écrire, donc je n'ai pas honnêtement tout écouté, mais je n'ai pas été choqué, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et j'étais assez d'accord. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que un certain nombre de chrétiens étaient condamnés parce qu'ils ont fait des sacrifices à Yahvé. Ils ont rétabli ils ont rétabli les sacrifices à Moloch, ce qui est dénoncé dans la Bible, mais ce qui est en fait la vraie signification de ce que fait Moïse devant Pharaon et ce que Jésus doit accomplir si il est réellement le prophète. Si tu comprends le judaïsme pas la version effectivement hollywoodienne qu'on te sert, ça tu ne comprends rien. Il faut lire la Bible et la comprendre dans l'époque. Eh bien,
D'ailleurs, dans l'Apocalypse, Jésus vient tuer les enfants. Hein. Il y a un passage qui le dit clairement. Donc moi, je pense qu'il y avait des fanatiques qui étaient à un niveau qui est inimaginable pour aujourd'hui. Je veux dire, les zélotes sont des modérés par rapport aux chrétiens. Les chrétiens sont des zélotes apocalyptiques. Hein. Et quand tu penses que la fin du monde arrive, et que tu vas mourir en enfer, tu vas souffrir, du brûler en enfer pour l'éternité, dans un feu qui ne se consume pas, si tu ne marques pas ta foi pour ce Dieu-là, qui va détruire sinon tout le reste du monde, eh bien tu es prêt aux pires folies et au rétablissement de la loi de Yahvé, qui est le sacrifice des enfants. Donc, je t'invite à regarder un peu plus ça. Je t'invite d'ailleurs, on va parler un petit peu de la Tasman, à regarder un petit peu ça. Tu verras, à mon avis, donc c'est une des grandes lignes que je défends, que ce ne sont pas des calomnies. Les critiques que les païens faisaient, on ne les comprend pas aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à voir ce que c'était. On a parlé de Pantera hors émission, quand on parlait de tout ça. La première fois que tu lis ça, moi je tombe de ma chaise, je dis oui, c'est une calomnie. Et quand tu analyses plus précisément le christianisme, je ne parle pas de la critique païenne, quand tu regardes le christianisme, tu te dis mais ça ne vient pas de nulle part tout ça. Ce n'est pas une pure calomnie inventée de nulle part, ça a un vrai sens. Et quand tu vois l'intérieur de la doctrine, il est présomptueux aujourd'hui de dire que ça n'a pas eu lieu. Et voilà, bon, j'ai été un peu long peut-être. Oui, d'accord. En fait, c'est la question du Tophet, pour être techniquement précis, c'est-à-dire l'accusation que les Romains ont fait aux Carthaginois et donc implicitement aux Phéniciens, sur lequel ils sacrifiaient des enfants au dieu Baal, surnommé Moloch, qui veut dire roi, hein, dont le vrai nom est Hadad, de toute façon, qui est le tonnant, qui est le dieu du tonnerre des Sémites. Voilà. Et en fait, le Tophet aujourd'hui n'est plus considéré comme un sacrifice humain. Il est considéré comme un rite pour les nouveau-nés qui sont morts de maladie ou tout ça ou en naissant. Et donc l'idée que les Sémites sacrifiaient le premier-né au dieu de l'orage chez eux ne me semble pas aujourd'hui confirmée. Donc même s'il y avait un dieu de l'orage, et j'ai ma propre théorie sur Yahvé par ailleurs, rien ne démontre qu'il y avait des sacrifices humains d'enfants à ce dieu. Et donc je reconnais effectivement une thématique qui est intéressante. Il y a même un livre du 19e siècle qui serait aujourd'hui très mal considéré, qui parlait du molokisme juif. Hein. C'est un titre précis. Voilà, je suis pas sur cette ligne-là. Je ne crois pas à cette notion de sacrifice. Ce qui est sûr, c'est que tu as raison d'insister sur le fait qu'il y avait une démarche apocalyptique chez les chrétiens du 1er siècle. Et en fait, le raisonnement que j'ai fait et que je t'ai exposé tout à l'heure est plutôt sur les chrétiens du 3e siècle. Donc déjà, c'est plus la même chose. Il y a effectivement, par exemple, je ne crois absolument pas que les chrétiens ont été réprimés par Néron. Par contre, je ne nie pas qu'il y ait peut-être eu parmi les zélotes des gens qui se sentaient, proches de Jésus, mais c'est un incendie à Rome, donc en 60 et quelques, hein, qui vient du quartier juif de Rome. C'est pour ça que il est possible que Néron ait réprimé un certain nombre de zélotes, sachant que 2 ans après ou 3 ans après, il y a la révolte de Judée qui va être très sanglante et très violente. Bon, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est déjà qu'est-ce qu'on accorde comme valeur au Nouveau Testament, d'un point de vue d'historien. Et en fait, c'est à partir de là que tout se déduit. Par exemple, le Nouveau Testament comprend des logiques complètement antagonistes, complètement contradictoires qui peuvent pas tenir. D'un côté, on a plein de passages où Jésus dit qu'il ne s'adresse qu'aux Juifs. Donc, il n'y a pas d'ouverture aux païens du tout. Les païens sont considérés comme des porcs et des chiens, et ils s'expriment uniquement pour les brebis d'Israël. Et dans les mêmes textes, parfois, il y a des passages où il dit aux prétendus apôtres, allez convertir toutes les nations, etc. Donc, on voit bien que c'est un gloubi-boulga, absolument, c'est parce que je suis habillé en orange que je dis ça, hein, un gloubi-boulga absolument indigeste, qui a amené à des textes complètement contradictoires. Il y a une haine de Rome, par exemple, clairement dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, l'Apocalypse de Jean, c'est vraiment la haine totale de Rome. Alors, les 7 collines, pour les 7 têtes du monstre, etc. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté là-dessus. Donc, moi, j'ai ma propre lecture et c'est logique du christianisme. Je considère effectivement que le fanatisme chrétien a existé, bien entendu, comme l'islamisme, et que les Romains se sont peut-être parfois retrouvés complètement sans solution. On lit des juges romains essayer de sauver la vie de jeunes chrétiens qui veulent persévérer dans leur fanatisme en disant mais quel intérêt de mourir pour ça, etc. Et à un moment donné, le juge en a marre, puisque vous voulez mourir, allez-y, quoi. Et donc il les condamne. Donc voilà, c'est la folie pour les païens qui est exprimée par Paul de Tarse. Mais effectivement, pour moi, Saül de Tarse, c'est le fondateur.
Donc, Yeshua ben Yosef, le charpentier de Bethléem, pour moi, c'est un personnage totalement secondaire dont on a très peu de traces réelles et qui a été complètement relu par les prétendus apôtres et autres. Donc, j'ai pas tendance trop à l'incriminer parce que pour moi, il est complètement secondaire. Pour moi, le personnage le plus problématique, c'est Saül de Tarse, qui est un juif antisémite, d'ailleurs, c'est intéressant, qui est tourmenté par sa truc, qui est extrêmement hostile aux femmes, ce qui fait douter de son orientation réelle, et qui prétend, un peu comme Muhammad avec l'ange Gabriel, avoir eu comme une consigne de Jésus, post-mortem, de convertir les païens. C'est la fameuse révélation qu'il a eue sur le chemin de Damas. Pour moi, Saül de Tarse, c'est l'élément clé, celui qu'on surnomme l'avorton de Dieu, l'apôtre des gentils, donc l'apôtre des païens. Pour moi, c'est l'élément cœur, comment dire, de tout. Le message de Yeshua nous concerne pas, ça ne nous regarde pas pour imiter les inconnus, voilà. Et par contre, c'est quelque chose qui nous a été transmis comme une maladie par Paul de Tarse. Moi, je le vois quasiment comme une sorte de maladie, c'est comme ça que je vois son fonctionnement. Alors, je vais réagir très brièvement sur 2 points. Donc c'est marrant, ta position, elle est inverse à la mienne. Tu considères que les persécutions n'ont pas eu lieu, que sous Néron n'ont pas eu lieu. Tu vois, Ernest Renan, on va dire qu'il prend un point de vue classique, lui, il considère que ça commence là. Moi, j'ai un point de vue qui est sur une ligne de Robert Hessler, si tu connais, qui est de considérer qu'il y avait des persécutions même avant et qu'elles ont été masquées. Je te donne 2 éléments qui permettent d'attester cet élément. Quand Tacite parle dans ses annales, il dit « Réprimer un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau. » Et tu as également, je crois que ça doit être sur Suétone, tu as sous l'empereur Claude, il parle d'agitation sous Christus. Donc, la thèse que Robert Hessler est intéressant parce que c'est un des premiers à dire on va faire l'histoire du christianisme du point de vue des païens. Pas un historien rationaliste qui utilise les sources chrétiennes et qui essaie d'extraire un corpus de ce qui peut être historique à partir de ça. Non, moi, je considère que tout ça a été corrompu. Je regarde les sources païennes et j'essaie de vous proposer. Alors, ça a été rejeté en bloc dans le monde académique. D'ailleurs, tu as dit que les sacrifices humains étaient rejetés dans le monde académique. Ils ne l'étaient pas il y a 50 ou 100 ans. Je n'ai pas d'argument, moi, on pourra discuter de la réalité, mais moi, j'estime que c'est plus un déni qui est installé que des preuves réelles qui ont démontré que ça n'avait pas eu lieu sur l'interprétation du Tophet de Carthage. À partir du moment où tu as des eaux brûlées, tu as toujours des gens qui te diront tout et son contraire. Mais ça reste plus débattu, à mon avis, malgré tout aujourd'hui, que ce que tu as dit. Et je vais prendre un autre exemple. Pour peut-être te coincer. Quel historien aujourd'hui dit, un grand historien public dit que le christianisme est la cause fondamentale de la chute de l'Empire romain? Alors, d'historiens qui disent que c'est la cause fondamentale, aujourd'hui, aucun. Voilà, on est d'accord. On ne va pas développer. Oui, je ne pas développer, juste pointer ce point-là. Ramsay MacMullen, il n'est pas si loin que ça quand même. Ramsay MacMullen, je suis d'accord, il n'est pas si loin que ça. Mais il ne le dit pas lui non plus. Il ne le dit pas parce qu'il y a l'emprise universitaire, mais ça serait une autre thématique. Au 19e siècle, un Ernest Renan, tu peux lire son histoire du christianisme, il le dit à la fin avec une clarté qui est confondante. Voilà. J'ai cité de longs passages dans mes vidéos. Donc c'est pour ça que voilà, le travail que moi je fais sur Internet est différent. Je pense qu'on est dans l'idéologie du temps et il faut savoir s'en méfier. Et je t'invite, en tant que païen, voilà, à aussi examiner des points de vue plus critiques et ne pas simplement s'appuyer sur le point de vue établi. J'ajouterais même également que Romer croit que les sacrifices humains ont existé. Pour lui, c'est une réalité. Alors, la question des sacrifices humains en général, c'est un autre débat encore. Moi, j'ai ma propre théorie là-dessus, mais chacun a sa théorie là-dessus. Par contre, sur un autre aspect que tu développes qui est intéressant, mais c'est la dimension. Ah mince, voilà, c'est là que la mémoire fragile. Excusez-moi, monsieur, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que la théorie Pantera, finalement, a une assise sérieuse? Là, je confesse être un peu ignorant, parce que pour moi, ce que j'ai lu à ce sujet, à savoir Yeshua, fils d'un légionnaire romain, Cels l'évoque, le Talmud, le Talmud l'évoque. Ben Pendera. Et il me semble que ce sont les 2 seules sources. Donc, je profite qu'on est dans ce sujet pour faire la parenthèse. Qui de vous deux valide cette théorie et qui estime, s'il y en a qui estiment, qu'elle est fantasque ou en tout cas qu'elle est seulement une rumeur, une accusation? Eh bien, moi, je suis très proche des païens de l'Antiquité dans mes positions et je considère que ce n'est pas une calomnie, que c'est
d'après les sources qu'on peut retracer, l'hypothèse la plus crédible. Je ne dis pas qu'elle est démontrée historiquement, on est bien d'accord. Donc, Mais Yeshua ben Pantera, alors. oui. Ben Oui, Pendera. C'est Ben Pendera. ce n'est pas. Encore une fois, quand tu le lis la première fois, tu as l'impression que c'est une calomnie. Mais si tu analyses le texte, tu vas par exemple dans l'évangile de Marc, il dit fils de Marie, et Paul dit fils d'une femme. Or, dans une société patriarcale, on ne définit jamais les hommes. D'après, on leur dit qu'ils sont. Oui, il faut fils d'eux. C'est comme chez les Ibn en arabe, Ben ou Bar en arabien, etc. Mais alors, je voulais juste, voilà, mon idée est revenue. Excuse-moi de t'embêter. Oui, et tu donnes peut-être trop d'importance à ce que tu appelles les sources païennes, comme si elles étaient pures. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'interpolation. Et le drame, c'est que les textes païens qu'on a encore à notre disposition ont été sauvés par les chrétiens, notamment par les moines copistes. Sinon, on n'en aurait plus. On sait qu'il y a un certain nombre de passages chez Tacite, chez Flavius Joseph et peut-être même chez Suétone ont été rajoutés a posteriori par des chrétiens zélés qui voulaient absolument faire apparaître le personnage du Christ dans des documents non chrétiens. Donc, il est absolument pas certain du tout que la mention de Christos, qui peut s'interpréter d'ailleurs comme, mais sous d'autres sens chez Suétone, que la persécution néronienne sous Tacite, tout ça n'a pas été purement et simplement rajouté 2-3 siècles après par les chrétiens, parce que par exemple, ils croyaient vraiment que Néron était l'empereur sanguinaire par excellence et se serait étonné que Néron n'ait pas persécuté les chrétiens, etc. Donc, le danger, c'est que les sources primaires sont déjà elles-mêmes, comment dire, trafiquées. Donc, ça rend encore plus compliqué. Voilà. Et donc, le problème, il est là, pour moi. C'est qu'on ne peut pas se baser sur ça. Je te répète, Tacite, tu reliras Tacite, il dit sous Tibère fut livré au supplice, donc Jésus, machin, réprimé un instant, c'est exécrable, ces superstitions se débordaient de nouveau. Donc, mais quand tu veux manipuler, même un chrétien est capable de se citer, c'est ce principe de son très intéressant. Un chrétien n'avait pas d'intérêt à inventer le texte de Tacite sous la forme dont on l'est. Je vois pas l'intérêt. Si, bien sûr que si, pour dire que le christianisme existait sous Néron, alors qu'il n'y avait pas de preuve historique, pour donner une pseudo-preuve historique de l'existence de Jésus. En fait, ils n'ont pas de documents, donc quand on n'a pas de documents, on en invente. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'était tout leur intérêt. Mais c'est pour ça que l'empereur Julien, au IVe siècle, leur interdit l'accès aux textes païens. L'empereur Julien a compris que les chrétiens étaient prêts à toutes les manipulations de Platon, d'Aristote, de tout ça, pour faire dire aux anciens philosophes païens qu'ils étaient chrétiens en puissance, etc. Donc, quand il comprend ça, même si ça choque, par exemple, Abbien Marcellin, Julien dit, les chrétiens n'auront plus le droit d'accéder aux textes païens, dont ils méprisent les dieux, ils n'ont qu'à passer leur temps à parler des évangiles en permanence. Thomas, le vrai motif, c'est ça. Ils détestent cette civilisation, donc on ne va pas leur donner le droit d'enseigner ce qu'ils détestent, ça n'a aucun sens. C'est ça le vrai argument. Ce n'est pas un argument. L'argument mythique, mythiste, il n'y a pas de mythiste dans l'Antiquité. D'ailleurs, les mythistes d'aujourd'hui, c'est un argument qu'ils utilisent pour nous dire systématiquement il n'y avait pas de mythiste dans l'Antiquité. Donc là, je pense, je ne suis pas convaincu par ce que tu viens de dire. Bon, on aura peut-être l'occasion de rediscuter. Alors, je finis sur sur le soldat panthère. Alors, déjà, le nom Panthéros ou Panthétruc, c'est pas un nom grec ni latin, ça n'existe pas dans les. Moi, j'ai fait de l'onomastique grec et latin, il n'y a pas de soldat Panthéros, Pantérus ou compagnie. C'est pas un nom grec, ça. Donc, je sais pas d'où ça sort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une mythologie, y compris jusqu'au XXe siècle, à supposer que le père de Jésus, était un Celte, un Romain, un Arien, enfin tout ce qu'on veut. Ça a été repris par pas mal de gens, y compris positivement. Hitler considère que le père de Jésus était un Celte ou un Romain, etc. Et donc ça donne une petite arianité à Jésus. Moi, je pense qu'en fait, le document qui est essentiel, c'est l'Évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu fait toute la biographie, si on peut dire complètement fantaisiste par ailleurs, de Joseph. Donc, il essaie de montrer que Joseph est bien descendant de David. Et pourquoi est-ce que c'est important de montrer que Joseph est descendant de David? Parce que pour se réclamer le roi des Juifs, comme Judas Maccabée avant lui, il faut se classer dans la filiation davidique. Et en fait, ma théorie, c'est que le texte original de Matthieu fait de Jésus le fils de Joseph et de Marie, et qu'ensuite, comme il y a eu le dogme ultérieur de la naissance par parthénogenèse, ça a été enlevé, on a modifié ce passage, et on n'en fait plus le fils de Jésus, on n'en fait plus le fils de Joseph. Donc moi, je crois que Joseph était vraiment le fils de Jésus. Je pense que Jésus était marié, avec la fameuse Marie de Magdala, etc. Et qu'en fait, il faut considérer qu'à peu près toutes les sources qu'on a du christianisme ont été retrafiquées 10, 15, 20 fois derrière. Donc je ne dirais pas que c'est ouvré, je dirais que, à l'arrière, ça m'amuse. Moi, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça cocasse.
Et j'ai bien aimé l'attaque païenne contre le Christ sur cet aspect-là, en disant, bah, s'il n'est pas le fils de Joseph, c'est qu'il doit être le fils d'un mec qui est passé par hasard. J'aime bien le concept. Bon, c'est marrant. Voilà, je suis beaucoup plus radical que toi sur cette question. Oui, Mais c'est nos différences. Tu as dit, à mon avis, quelque chose pareil qui est faux. Pantera, tu as parlé de nom grec, c'est un nom. On sait aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé une statue d'un soldat syrien qui, alors certains disent ça pourrait être le père de Jésus. Je ne vais pas défendre cette thèse-là, parce que là, je pense qu'on peut. Mais en tout cas, le nom Pantera, il y a eu plein d'universitaires qui nous ont dit que c'était une calomnie, parthénégèse ou n'importe quoi. C'est un nom syrien attesté de soldats romains. Donc, ce que dit Cels est crédible historiquement. Voilà. Et ceux qui nous ont fait des fausses généalogies nous ont égaré de la vérité. Donc, je t'invite à regarder James Tabor, puisque c'est très intéressant. C'est un apologète chrétien, mais protestant libéral, et qui, lui, a dépassé le stade justement de la calomnie, se rend compte qu'effectivement, c'est possible. Et ils ont retrouvé la statue qui est authentifiée archéologiquement. Donc, le nom existe, c'est bien le nom d'une famille, d'ailleurs, qui vivait à 100 km. Les Syriens, c'est possible. Qu'ils soient soldats romains, ça paraîtrait, à l'époque, ça me paraît douteux. Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît, de m'introduire dans votre dialogue? Oui, je voudrais faire remarquer une chose. En fait, Thomas, finalement, annule en quelque sorte la critique que l'on est en train de faire de Yeshua en disant qu'en gros, cela ne nous regarde pas. On pourrait presque dire que ça s'approche des théories mythistes qui nous disent, au fond, ça n'a pas existé, c'est un personnage conceptuel. Le problème de cette approche, c'est qu'elle nous prive d'une critique nécessaire et, disons, l'influence de ce Yeshua dans notre modernité, parce que si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on parle aussi de son influence dans notre modernité, elle est délétère. Le problème, si on reste sur « cela ne nous regarde pas », Jésus ne s'adressait qu'aux Juifs, avec la fameuse phrase face à la cananéenne, en gros, où Jésus explique qu'il ne s'adresse aux brebis perdues d'Israël. Voilà, cette phrase, moi, je la trouve très pratique pour répondre aux chrétiens et pour dire, effectivement, tout son enseignement ne nous concerne pas, effectivement, mais par contre, le poison de sa philosophie implicite, on ne va pas appeler ça de la philosophie, mais de sa pensée implicite, nous atteint jusque dans notre modernité. Et là, par contre, je pense qu'il faut regarder en face cette contamination par la pensée chrétienne et en faire quelque chose, parce que il y a une toxicité je sais pas si c'est de l'impensé, mais en tout cas, il y a une vraie toxicité de l'apport chrétien dans nos sociétés, parce que qu'on admette ou pas ce que Haussmann a dit, à savoir, vous connaissez la thèse, à savoir que les sociétés anciennes hébraïques, les Hyksos notamment, étaient des sociétés sacrificielles où les enfants étaient sacrifiés de façon rituelle, et que donc, et c'est la thèse d'Haussmann, voilà, il y aurait eu à travers la Bible le récit d'une très lente sortie de l'anthropophagie, chose que toi, donc Thomas, tu nies, et à mon avis, Willem, toi, en revanche, tu es d'accord avec ça. Et selon Haussmann, donc le Christ serait une figure positive qui viendrait résoudre ce passé refoulé et traumatique en s'offrant lui-même comme figure sacrificielle. Il viendrait apaiser cet inconscient torturé dont on aurait hérité par ce passé trouble, ce passé sacrificiel, justement. Or, le problème, alors moi je pense que là-dessus, je suis d'accord avec Willem, Yeshua n'apporte pas du tout une fin heureuse ni une résolution par le haut. Au contraire, c'est quelqu'un qui apporte une perversité en apportant du masochisme. Pour moi, c'est un petit peu le Foucault de l'Antiquité. Et il me semble qu'aujourd'hui, puisque je voulais ramener un petit peu la thématique dans notre actualité, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes d'une certaine façon retombés dans des sociétés sacrificielles, dans la mesure où notre propre descendance semble ne plus avoir la moindre valeur à nos yeux. On ne lui fait plus aucune place et on estime même que les enfants, notre descendance, sont en quelque sorte quelque chose qui nous gêne finalement et dont nous n'avons plus à nous soucier. Il me semble, même si ça peut paraître un peu lointain, il me semble qu'il y a un lien à faire entre cette société qui jadis sacrifiait littéralement
les enfants et notre société actuelle qui les sacrifie d'une autre manière en estimant qu'ils sont, ma foi, voilà, qu'ils ont une valeur pratiquement nulle, que ce soit les enfants à venir, que ce soit même les enfants réellement présents. Aujourd'hui, on a des sociétés qui veulent, à la limite, voilà, enfin les voir le moins possible. Donc j'y vois un lien. Et puis d'autre part, oui, je pense qu'il faut aussi parler des valeurs véhiculées par ce Yeshua, qui sont des valeurs tellement impraticables que même les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas les mettre en pratique. Moi, je ne cesse pas de voir des chrétiens qui sont des demi-chrétiens ou des quarts de chrétiens qui ne peuvent pas appliquer la moindre des prescriptions de ce Yeshua, que ce soit lorsqu'on demande, euh, alors je ne sais pas si au niveau du son, si ça passe toujours, il n'y a pas de problème Oui, de micro, non, très bien. Donc, que ce soit la fameuse joue tendue que l'on ne peut jamais tendre, puisqu'en fait elle est impraticable, que ce soit les recommandations d'Yeshua quand il dit à cet homme endeuillé qui vient de perdre son père, eh bien, laisse-le, ne l'enterre pas, enfin, je veux dire, abandonne sa dépouille et viens, suis-moi. Voilà, enfin, on peut prendre comme ça beaucoup de prescriptions de Yeshua, hormis celles qui concernent des choses assez évidentes, des choses comme, voilà, ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fisse. Bon, tu parles. Évidemment, ça, c'est le b.a.-ba. Donc on peut éventuellement considérer que ça, c'est quelque chose de moral, mais à peu près tout le reste de ce que préconise Yeshua est impraticable parce que c'est mauvais. Donc, que Jésus ne se soit pas adressé à autre chose que des Juifs, c'est très possible. Mais il se trouve que son influence s'est adressée à nous, que ce soit par l'intermédiaire de Saül ou peut-être simplement parce que son message a fini par déborder dans la société. Eh bien, il se trouve que la toxicité de son message est à critiquer par l'angle païen. Et ça, je hein, pense qu'il faut pas comment dire, faire un pas de côté par rapport à ça, Thomas, en se oui. contentant de dire, eh bien, ça ne nous concerne pas. Non, mais alors je vais être précis, c'est que je considère, moi, qu'il y a un complot contre Rome. Donc je vais un peu plus loin, et je considère qu'il y a cette fabrication du christianisme, c'est une religion fabriquée pour détruire l'Empire romain. Donc c'est d'une autre manière plus loin, dans une autre forme de radicalité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien entendre. Pour moi, ce qu'on sait de Jésus, à mon avis, c'est très peu de choses. Il a existé, moi, j'y vois même le contraire de ce que les chrétiens pensent. Je pense que c'est une sorte de nationaliste judéen qui voulait chasser les Romains et dénoncer les marchands du temple et le temple en général comme collabos. Voilà, donc on est tout à fait le contraire de ça. Moi, le personnage, pour ça que le personnage ne m'intéresse pas dans l'absolu, parce que je pense que on lui fait dire un peu comme Socrate, à peu près tout ce qu'on a envie de lui faire dire, et il n'est pas là de toute façon pour se défendre, puisqu'il n'a rien écrit lui-même de son vivant. Donc, je considère que c'est effectivement pour moi une fabrication de Saül de Tarse avec d'autres aides, à partir d'un courant interne au judaïsme qui se référait à ce personnage, voilà, qu'il a récupéré un petit peu. On va dire d'une certaine manière que Jésus c'est Anton Drexler et Saint Paul c'est Adolf Hitler, voilà, pour résumer l'équation. Donc, pour moi, c'est le personnage de Saül qui est central, qui est, par sa vie même, par son exemple même, l'illustration de l'inversion des valeurs défendues par le christianisme, et que donc tout ce que tu dis contre le christianisme à juste titre, toute cette toxicité que tu dénonces, je ne la nie absolument pas, tout à fait, même au contraire, je dis simplement que c'est pas le bon vecteur de départ qu'il faut accuser. Je pense qu'effectivement, et ça vaut pour Mohamed aussi, je pense que de toute façon, tout ça, ça a été remixé, ça a été repris, manipulé, réinterprété, réécrit de multiples fois. Donc oui, pour moi, le christianisme, c'est un cri de guerre des Chandala, pour reprendre les phrases de Nietzsche, des basses castes contre l'Empire romain. C'est la religion des catacombes, c'est la religion des prostituées, des pérégrins, de tout ce qui est pourri dans l'Empire romain et qui essaie de monter à la surface. Un peu, voilà, c'est la religion des égouts. Bon, c'est un zélote apocalyptique, on est d'accord sur cette définition. Alors, quelques remarques rapides. Tu reliras le passage que tu as cité avec la femme païenne. Si tu le regardes en entier, à la fin, elle se soumet et finalement, Jésus l'accepte. Donc, Samaritaine, pas païenne, c'est une oui, Samaritaine. excuse-moi. Les Samaritains sont des yavistes. Donc après, on peut toujours dire Jésus s'adresse à tous les yavistes, donc pas seulement ceux de Judée directement. Donc c'est pour ça, c'est pas une païenne. Il faut bien le préciser. Alors, on va peut-être passer à une autre. Allons-y.
Donc, peut-être, Tim, je vais peut-être te laisser te donner la parole sur l'histoire de l'avantage du christianisme sur le paganisme, c'est-à-dire la vie éternelle. Et pourquoi est-ce que les chrétiens, ce qu'ils revendiquent, et quel est ton avis sur la question et comment on peut répondre à ça, à ce soi-disant avantage? Oui, alors je ne sais pas si tu voulais dire l'avantage du paganisme sur le christianisme ou l'inverse, mais effectivement, le christianisme arrive avec ce qu'on utilise souvent dans les tunnels de vente, vous savez, donc ces pages qu'on trouve sur Internet et dans lesquelles on vous vend un produit. Vous avez peut-être remarqué, la première phrase de ces tunnels de vente, c'était une grande promesse. Donc il y a des écoles comme ça aux États-Unis, on appelle ça le copywriting en fait, et on fait un texte dans lequel on fait une sorte un texte de vente, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout du texte, vous êtes censé désirer le produit. Moi, je trouve que la première des grandes promesses de charlatans a été probablement le christianisme. Alors, évidemment, c'est difficile d'en avoir la certitude puisqu'il faudrait avoir une connaissance archéologique absolue pour être certain de ça. Mais en tout cas, le christianisme arrive avec une grande promesse qui est la vie éternelle, ce qui est évidemment une contradiction dans les termes. Et alors, par définition, on pourrait dire que c'est une promesse qui ne peut attraper que l'oreille des faibles. Des gens qui ne remarquent pas cette contradiction dans les termes. Par définition, la vie est un événement qui a un début, donc fatalement qui va avoir une fin. Peut-être qu'une des sagesses, une des grandes vertus serait de considérer cette réalité pour pouvoir s'apaiser face à la mort. Alors, évidemment, c'est pas une consolation suffisante, mais voilà, le christianisme arrive en disant, bah moi, je vous promets quelque chose, c'est que cette vie peut ne pas avoir de fin. Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu te rends compte que tu as une vision du christianisme qui est la même que ce que raconte. C'est la façon dont tu vois le christianisme, c'est la façon dont les chrétiens se voient eux-mêmes. Ce n'est pas le point de vue païen. Précise-moi pourquoi, j'ai pas compris. Parce qu'à la fin de mon propos, j'ai une critique. Tu lis Cels, quand Cels arrive, il te dit, mais là, il a une phrase, je cite d'ailleurs dans mes vidéos, il te dit, mais ces histoires de vie après la mort, machin et tout, c'est des vieilles fables, on connaît ça depuis longtemps et il y a plein de gens qui n'y croient même plus. C'est des vieux machins. C'est pas la vie éternelle, je veux dire, c'est Osiris, ça c'est des mythes et ces mythes existent dans les cultes à mystère. Tout ça est connu, ça a été recyclé à travers Dionysos et tout, c'est connu dans l'Empire romain et ça existe depuis dans les mythes grecs depuis extrêmement longtemps. Il n'y a pas une révélation. La nouveauté de Jésus-Christ, c'est la menace que ça ne passe que par lui, que tous les autres dieux sont faux et que si tu ne crois pas en lui, tu vas en enfer et tu brûles pour l'éternité. Donc, présenté comme tu l'as présenté, donc voilà, le but de cette émission, c'est, tu vois, je t'invite à faire un travail plus profond toi-même. Tu es encore souillé par le christianisme. Tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à penser comme Cels. Relis Cels, tu verras. Non, tu me surprends, mais je reconnais là ton intransigeance que j'apprécie, mais en fait, ce que je présentais en réalité, si tu m'as bien entendu, c'est la dimension charlatanesque du christianisme. Alors très bien, j'entends la remarque, qui n'est même pas une critique d'ailleurs pour moi, qui est une simple remarque, à savoir les chrétiens n'ont même pas apporté de nouveautés dans cette charlatanerie. Alors très bien, dont acte. On trouvait cette charlatanerie avant, cette superstition avant. Donc, ils n'ont fait que la recycler. Et même là, ils n'ont pas fait preuve de créativité. Et ce que tu fais remarquer est très bien, à savoir, c'est ce qu'ils veulent, c'est le copyright, en fait. C'est l'exclusivité et dire ça ne passe que par moi. Donc, il y a à la fois la charlatanerie plus le terrorisme intellectuel qui veut déboucher finalement sur le culte de la personnalité. D'ailleurs, culte de la personnalité qui est rarement souligné, mais qui est assez effrayant et qui est toujours vivace aujourd'hui. Donc voilà, la remarque, c'est le christianisme attrape les gens avec une promesse imbécile qui est une contradiction dans les termes. Qu'ils ne soient pas les premiers à l'avoir proposé, très bien. Mais en tout cas, c'est une charlatanerie dès l'énonciation de la promesse. Et c'est pour ça que je parlais d'un texte de vente, puisque les chrétiens vendent quelque chose, à savoir quelque chose d'invérifiable et qui ne pourra être vérifié qu'après le moment précis où on ne sait pas si on peut encore vérifier des choses. Pour conclure, je voudrais quand même dire quelques mots sur la supériorité donc du paganisme, qui est justement de ne pas céder à l'irrationalité, d'introduire le doute, d'être capable d'examiner plusieurs points de vue et de s'aventurer seul, donc par la vertu du courage, dans cette quête qui est, à vrai dire, assez individuelle, la quête qui est de trouver une consolation
à la peur de la mort. Donc toi, tu proposes une consolation à travers l'éternité des essences. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, il existe d'autres consolations, comme par exemple, la cosmologie propose une hypothèse qui est celle de l'univers bloc. Eh bien, je trouve qu'en soi, c'est déjà une consolation formidable. Et pourquoi est-ce que c'est supérieur? Bien, tout simplement parce que ça ne passe pas par le verbe croire. Et que par notre seule raison, nous pouvons trouver en nous-mêmes une puissance capable de renverser la peur de la mort, qui est, je l'estime, la première religion de tous les hommes. Et par rapport à cette peur de la mort, toute religion, finalement, est seconde. Nous redoutons tous, à juste titre, notre extinction. Et donc, je pense que c'est une quête, effectivement, personnelle de conquérir cette peur et d'y opposer quelque chose de rationnel qui ne passe pas par le verbe croire. Lorsqu'on a fait cette conquête, lorsqu'on est parvenu à une foi rationnelle, on a vaincu cette peur de la mort, on a testé sa propre philosophie face à la peur ultime, et si on le fait sans passer par le verbe croire, il est évident par soi-même qu'on a conquis quelque chose qui est infiniment plus stable que tout ce qui repose sur le verbe croire, par définition. Voilà, je voulais essayer d'être un peu plus complet. C'est intéressant. Moi, j'avais quelque chose à rajouter. D'abord, je ferai une distinction entre l'immortalité de l'âme et la vie éternelle. Parce que, effectivement, les Platon et les philosophes, et depuis longtemps, ont parlé d'immortalité de l'âme, donc était admise comme un concept, effectivement. Le problème du christianisme, c'est que c'est un patchwork. Donc, pour moi, c'est notamment toute la région de l'Anatolie où il y a plein de religions bizarres là-dedans. On en fait un paquet cadeau, on mélange tout, un peu comme le manichéisme d'ailleurs, et on regarde un peu ce qui est efficace. Et donc, il y a des cultes à mystère qui promettent la vie après la mort, comme les mystères d'Éleusis, etc. Il y a toutes sortes de religions à la con qui traînent dans le coin, et Paul de Tarse a été dans la région. Donc, il a pu être sensible à tout ça. Je parlais tout à l'heure de la parthénogenèse, le fait que Jésus soit né d'une vierge. Pourquoi la tradition chrétienne fait-elle mourir Marie à Éphèse, lieu du sanctuaire d'Artémis, déesse vierge par excellence, mais qui, à Éphèse, avait eu des enfants sans l'intervention d'un homme, etc. Donc, en fait, pour moi, il y a un mélange de tout, et ça continue avec Constantin, on mélange le dieu du soleil avec Jésus, et hop, ça fait le nouveau soleil invincible version croisée. Donc, la peur de la mort, effectivement, quelque chose de naturel. Et donc, le paganisme, la supériorité du paganisme sur le christianisme, c'est que il enseigne la bravoure vis-à-vis de la peur de la mort, alors que le christianisme, comment dire, invite à la lâcheté, c'est-à-dire à croire n'importe quoi pour avoir bonne conscience. Voilà. Et donc, la vraie différence est là. La mort, c'est un chemin, c'est un combat, donc il faut être brave vis-à-vis de la mort. Et cette dureté, cette résistance vis-à-vis de la mort, c'est ce que le dieu de la guerre, notamment, nous enseigne. Il nous enseigne à être plus dur, à être plus fort, à être plus... Voilà, les dieux nous aident dans notre vie à simplement... ils nous accompagnent dans la vie. Ils n'attendent pas qu'on meure. Ils sont là concrètement pour nous aider. Et le christianisme, effectivement, est un mensonge parce que c'est un bobard qu'on nous raconte pour nous donner, pour nous faire, écoute, n'aie pas peur, mon petit, tout va bien se passer. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est un chemin, c'est compliqué, etc. Ben, tu vas lui tenir tête, voilà, tu vas tenir jusqu'au bout. Alors, je vais Oui, réagir. juste pour te relancer, toi, Willem, il y a une chose qui me paraît importante, je voudrais qu'on t'entende là-dessus, c'est que on entend beaucoup en ce moment d'apologètes, des Mathieu Lavagna, il y a des chaînes YouTube qui sont dédiées à ça, qui de service, etc., et qui prétendent s'emparer du sceptre de la rationalité, qui utilisent ce mot d'ailleurs, et qui ont l'air d'être confiants en eux, ils doutent de rien, ils ont le sentiment, et ils essayent de donner le sentiment que la rationalité est du côté du verbe croire désormais. Donc moi, je trouve absolument vital d'y opposer quelque chose. Du coup, je salue évidemment ton travail là-dessus, et je voulais te demander d'aller un peu sur ce terrain. Qu'est-ce que la rationalité a à proposer comme consolation supérieure par rapport à tout ce qu'on entend de la part de ces faussaires de la rationalité? Je ne veux pas les accabler davantage, mais bon, il y a déjà, ils sont déjà assez connus. Qu'est-ce que toi tu apportes comme consolation face à la mort par l'angle rationnel païen éclairé? Merci pour cette relance. Alors, je voudrais juste réagir sur un point. Moi, je ne suis pas d'accord également. Tu donnes une importance démesurée, à mon avis, à Paul de Tarse. Il a eu une importance après coup, puisqu'effectivement, c'est là où il y a les parts de marché les plus grandes dans le paganisme. Tu dis, c'est lui qui apporte cette croyance, si tu veux, de l'immortalité. Il suffit de lire le Nouveau Testament pour voir qu'en fait, non, c'était une croyance de pharisiens
Et lui-même s'énerve parce que les Sadducéens n'y croient pas. Donc, il y avait certains des Juifs qui n'y croyaient pas. Mais c'est pas Paul de Tarse, encore une fois, qui invente ces idées-là. Les textes chrétiens attestent eux-mêmes que c'est pas une idée nouvelle. Hein, c'est chez les pharisiens. Et à un moment donné, je crois, il répond et il dit chez les pharisiens, nous avons le droit de croire à cela. Donc, c'est quelque chose d'antérieur à Jésus-Christ. Donc, alors, on va parler effectivement de la rationalité et on va dire le rapport à la mort. Donc, effectivement, je vais prolonger exactement la réaction que j'ai eue, c'est-à-dire que on a tellement été lessivés par les dogmes chrétiens que on a fait de cette idée leur propriété. Et donc, ça nous interdit de penser le concept. C'est-à-dire que si je te parle d'une existence éternelle, tu vas tout de suite penser en termes chrétiens. Et donc, comme effectivement, le christianisme est une charlatanerie, tu induis l'idée que toute idée qui pourrait aller dans ce sens est une charlatanerie. Et c'est ce qui m'a un petit peu interlopé dans ta réaction, c'est qu'en fait, non, il faut bien dissocier les deux. C'est-à-dire que moi, ce que j'affirme, alors ce qui est incompréhensible pour ceux qui n'auront pas compris l'idée, donc on n'aura pas le temps de l'expliquer ici, hein, je les renverrai aux vidéos que j'ai faites sur ce sujet, mais que non seulement je ne suis pas chrétien, mais non seulement je ne suis pas un croyant et ni même pas plus un spiritualiste, je suis un matérialiste athée, et j'affirme que la compréhension juste de la réalité t'amène à comprendre, je dis pas croire, je dis comprendre qu'il existe une forme d'existence éternelle aux essences dans l'univers. Et que cette propriété en fait, de l'univers matériel, eh bien, si on l'interprète correctement, eh bien, ça signifie une forme d'immortalité pour tout être. Et s'élever à cela, c'est un niveau de conscience supérieur, et c'est sur ces idées, cette idée de palingénésie, que jouaient en grande partie les religions païennes à mystère, dont la philosophie, ce que disaient beaucoup, la philosophie va t'enseigner sous une forme rationnelle la même chose que ce que le paganisme, on va dire plus populaire, t'enseigne sous une forme symbolique. Voilà. Et donc, de ce point de vue, le rationalisme païen ne s'oppose pas au paganisme et à la symbolique païenne. Il dit la même chose, tout en étant, alors pour le coup, pour moi, pour ceux qui liront mon essai, un pur rationaliste. Voilà. Et donc, effectivement, il faut s'opposer à l'OPA que les religions abrahamiques, mais même de façon plus générale, les croyants ont fait sur la question de l'immortalité de l'âme et que effectivement, alors Spinoza n'a pas l'immortalité de l'âme, mais il a l'éternité de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un athée voilà, qui s'oppose, qui rejette les croyances, c'est un païen éclairé. C'est quelqu'un qui va donner à l'équivalent de ce qu'il y a dans les religions une forme compatible avec la raison. Voilà. Et Spinoza, si je puis me permettre, vas-y. tu vas plus loin que Spinoza, si je puis me permettre, parce que Spinoza ne parle que de l'éternité des essences. Toi, si j'ai bien compris, tu postules une sorte de super multivers dans lequel notre essence est toujours actualisée et elle est possiblement actualisée pour toujours, si j'ai bien compris. Ça va être discuté de l'interprétation de Spinoza, donc je pense que j'ai été précis dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé de ce sujet, qui est présenté ici, donc on pourra en débattre. Les universitaires ne sont pas d'accord sur ce que Spinoza a dit, et moi-même je dis, le texte de Spinoza présente une forme limite, mais il n'a pas développé. Donc, qu'est-ce qu'il pensait vraiment? Eh ben, on reste sur une forme d'incertitude. Donc, il ne faut pas discuter sans cesse quand un texte n'a pas expliqué suffisamment précisément sa position. On peut simplement comprendre qu'il s'insère dans ce paganisme éclairé, qu'il existait également dans la religion romaine, que lui-même s'insère dans ce mouvement. Et comme moi, ce que je propose, c'est comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut peut-être mieux réexpliquer ces idées et mieux qu'effectivement que l'a fait Spinoza. Donc, je ne crois pas que ma position, on va dire, s'oppose à ce que fait Spinoza. Je pense qu'elle la précise mieux et quelque part, elle déclenche chez certains un rejet. Parce que la multiplicité de l'existence qu'on trouve dans l'hindouisme est une idée qui est souvent non rejetée dans la tradition occidentale. Donc, ça nous amène à un débat philosophique. Mais dernière chose que je voulais ajouter, les premiers chrétiens étaient des ennemis de la raison.
Hein. Il suffit de lire Paul de Tarse dans la version des valeurs. Et tout ça vient du judaïsme. Hein. Je dirais même également, pour contredire également Thomas, tu liras l'Ancien Testament, je pourrais te renvoyer les passages, la version des valeurs, c'est pas une invention ni de Paul de Tarse, ni même de Jésus, c'est déjà dans le judaïsme. Voilà. Donc tout ça n'est pas nouveau. Voilà. Il y a une accélération, effectivement, avec ces gens-là. Ça atteint un niveau, on voit que c'est plus modéré dans le judaïsme, certes, mais c'était déjà là. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ben, en fait, tu as raison dans le sens où le traumatisme qui amène au monothéisme judéen à partir du polythéisme cananéen, c'est la destruction du temple de Jérusalem par les Assyriens, par les Assyro-Babyloniens, et qui crée un traumatisme. Et ce traumatisme a comme réponse le fait de s'humilier et de dire que on a un Dieu jaloux et qu'il faut donc nier les autres dieux, etc. Donc, et la destruction du temple de Jérusalem par les Romains est interprétée par le camp, on va dire, judéo-chrétien, comme la preuve que Jésus était bien le Messie, puisqu'il punit le peuple juif pour ne pas l'avoir reconnu, par la destruction du temple, en se servant du bras romain comme moyen. Mais ça m'intéresse de parler d'un autre sujet qui est lié à ce que tu as développé, l'exemple d'une double lecture plus populaire et plus philosophique, donc plus païenne, populaire et plus païenne, intellectuelle, de la science. Il y a deux exemples qui me viennent spontanément. D'abord, il y a le fait que le schéma héraclitéen de création de l'univers est très proche du Big Bang. Héraclite explique que l'univers est né d'un très grand feu. Bon, c'est la thèse du Big Bang, implicitement, d'une énergie qui explose et qui va ensuite expulser énormément de matière pour créer le cosmos. D'ailleurs, deux types de matière, hein, la lumière et la matière physique, et on pourrait y voir Uranos Gaïa, hein, c'est-à-dire la lumière c'est le dieu du ciel et la matière c'est la déesse de la terre, d'une certaine manière, surtout. Donc, et dont l'union des deux crée le cosmos. Ça c'est un premier point, parce que c'est une démarche finalement qui rejoint la science. Le deuxième point intéressant, c'est la thèse d'Ivar Eklund sur la théorie du chaos. Elle a été popularisée suite au roman de Michael Crichton, Jurassic Park, mais Ivar Eklund, un mathématicien, donc scandinave, qui interprète la théorie du chaos en la comparant au serpent de Midgard, c'est-à-dire le serpent de chaos, du destructeur de la mythologie scandinave, qui, encercle de ses anneaux le monde. Et donc là, on a une exploitation immédiate par un mathématicien rationaliste comme un thème païen scandinave, qui met en relation avec une théorie mathématique. Donc, on voit bien que que chez nos ancêtres païens, etc., ça fonctionnait comme ça. C'est pas un hasard si la Grèce classique, et l'Inde dans une moindre mesure, mais surtout la Grèce classique, a inventé les mathématiques, a inventé la physique, a inventé quasiment toutes les sciences dont on se réclame aujourd'hui, sont nées en Grèce. Et les Grecs avaient pourtant des dieux et n'étaient pas forcément athées. Non, c'est excessif là. Ils ont perfectionné à un niveau très supérieur à ce qu'il y avait avant. C'est eux-mêmes ce qu'ils disent dans leurs écrits. Hein. Mais ils ne les ont pas inventés. Ça, c'est une version. Il y a quelques traces de mathématiques en Assyrie. Mais on est très très loin de ce que les Grecs apportent. Et la nouveauté, effectivement, que les Grecs n'arrivent pas à avoir, ils bloquent à un moment donné, c'est l'Inde qui va l'amener à l'Europe à partir du 15e au 16e siècle et qui fait passer à niveau. Mais effectivement, moi je pense que regarde simplement Ératosthène. Ni les Égyptiens, ni les Mésopotamiens, ni les Chinois, ni personne n'est allé réussir à calculer, et même à chercher à le faire, la circonférence de la Terre. Et lui, il s'est approché avec des moyens extrêmement rudimentaires d'un nombre d'une distance. Enfin, c'est extraordinaire. On ne faut pas sous-estimer le modèle grec quand même. Oui, non, mais moi je suis, alors, je suis très clair. Hein. Je suis pas je crois pas au relativisme, si tu veux, civilisationnel. Il y a des civilisations qui ont des apogées, et la Grèce, c'est clair, elle a surclassé toutes les autres civilisations avant elle. Donc j'ai aucun problème avec ça. Mais si tu les lis eux-mêmes, les Grecs, ils n'ont pas cette vision. Eux, ils ont une vision que effectivement, ils ont puisé chez d'autres peuples. Je veux dire, oui, ils pensent qu'ils ont des origines. Ils ont pris des trucs aux Phéniciens, ça c'est vrai, l'alphabet. Mais je pense que c'est lié aux âges obscurs. Après, on peut faire une théorie sur le traumatisme de la destruction des palais mycéniens aboutissant aux âges obscurs, la perte de l'écriture, etc., qui les font douter d'eux-mêmes et de se dire qu'ils doivent beaucoup de choses aux orientaux, alors qu'en fait, ils leur doivent quasiment rien à part l'écriture. Bon, c'est. Pour moi, c'est dit. Je suis d'accord, mais si tu regardes au niveau archéologique, la civilisation elle s'est développée dans le croissant fertile, c'est-à-dire l'Égypte, Mésopotamie, et là, il n'y avait pas de civilisation en Europe à cette époque-là. Il y avait avant Jésus-Christ. Il y avait d'autres civilisations, simplement. C'est toujours le même problème, c'est la survalorisation, et ça, on doit ça aux anciens aussi, de la pierre sur le bois. La culture de la pierre, elle résiste mieux au temps.
Bah, mais par exemple, les Crétois, tu me dirais l'influence de la civilisation crétoise sur la civilisation grecque, ou de la civilisation égéenne sur la civilisation grecque, je serais totalement d'accord avec toi. Mais par contre, je pense que le mythe Lux Oriente, que la Mésopotamie, les Sumériens, tout ça, ont créé la civilisation, voilà, des civilisations de départ, ça, j'y crois pas. C'est pour des raisons géographiques, hein. C'est pour des raisons géographiques toutes simples, hein. C'est simplement que Non, l'agriculture a été. je vois bien la carte. J'ai la carte en tête, t'inquiète pas. Je vois bien la carte en tête, mais je pense qu'on est aveuglé, et c'est là une influence chrétienne indirecte collective, par cette idée que le lumière vient de l'Orient. Voilà. Parce que Stonehenge, par exemple, c'est une prouesse technologique. On ne sait même pas aujourd'hui vraiment comment expliquer ça. Comment ils ont amené des pierres qui viennent de 600 kilomètres. 600 kilomètres de grosses pierres qu'ils ont ramenées du Pays de Galles, je sais pas où, pour construire Stonehenge. Ou encore Archaïm en Europe de l'Est. Il y a d'autres exemples. Donc, en fait, on est victime, comment dire, de manque de traces. Voilà. Mais moi, j'ai lu je sais pas les articles sous la main, malheureusement, mais il y a eu de nombreux articles où on a découvert des cités de 6000, 7000 avant Jésus-Christ, au centre même de l'Europe centrale, en bois, etc. Et voilà. Il faudrait réévaluer tout ça, peu importe. Disons que je suis pas d'accord sur l'idée de dire la civilisation est venue par là. Je nie pas l'apport des Sumériens, qui est indiscutable, mais voilà, c'est pas ma vision des choses. Mais après, chacun la sienne, n'est pas de souci. Bah, moi, sur ce sujet-là, mais bon, comme beaucoup, je suis un païen classique. Je suis d'accord avec ce que disent les hommes de l'Antiquité dans leur vision. Tu demandes à Cels, voilà, il a cette Oui, vision-là. mais je sais bien, et c'est pas parce qu'ils disent des choses qu'ils ont forcément raison, même si ce sont les anciens, et qu'on Et je leur doit pense que l'archéologie aujourd'hui confirme. Je pense que l'archéologie confirme. Donc, après, il y a des travers. On va dire. Bon, moi, je résume un peu ma position. Il y a deux travers. Je vois deux travers idéologiques. On a des identitaires occidentalistes qui n'aiment pas ces histoires d'apport étranger, et tu as au contraire une gauche relativisme qui veut te dire que tout le monde est du même niveau et qu'il faut arrêter de dire les Grecs. Voilà. Moi, je pense que finalement, le point de vue qu'on avait dans l'antique était probablement plus juste et qu'il échappe à ces deux, on va dire, ces deux excès. Mais c'est mon point de vue, hein. Vous n'êtes pas sûr même. Il y a aucun souci là-dessus. C'est effectivement, les exemples en tout cas que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que pour les Grecs, pour certains Grecs, en tout cas les philosophes et autres, la mythologie, par exemple, est en fait une forme allégorique d'explication du cosmos. Donc, ça veut pas dire que les Grecs croyaient pas à leur Dieu, mais qu'ils considéraient que les mythes ne devaient pas être interprétés littéralement. Et ça, effectivement, c'est l'erreur d'ailleurs que les chrétiens font quand ils analysent les mythes païens, c'est qu'ils imaginent que ce sont des textes historiques qui racontent, comment dire, la vie de Zeus comme la vie de Jésus, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Et comment dire, tout doit être réinterprété. Alors, je pense que tu confonds. Alors, excuse-moi, hein. Je pense que le monde païen était beaucoup plus divers. Je pense qu'il y a les philosophes et les non-philosophes. Et Oui. même si la philosophie a une place absolument majeure dans le paganisme, parce que le paganisme, il n'y a pas de texte sacré, ce sont des mythes, donc on doit les interpréter, et donc ce qui va donner la vérité du monde, c'est la philosophie. Mais les philosophes, il y a différents niveaux de rationalité. Il y a le platonicien, qui est en gros quelqu'un qui croit à une âme immatérielle, qui croit en un dieu qui agit surnaturel, qui agit dans le monde. Il croit au démiurge, le dieu créateur, qui d'eux-mêmes pensaient qu'il était très proche de ce que pensaient les Égyptiens. Hein, beaucoup, un Plutarque te dit, en gros, Platon a donné une forme grecque à des mythes égyptiens, avec une rationalité qui est athénienne dans l'argumentation de ces idées, mais les idées étaient déjà là. Et après, tu montes avec Aristote, qui est un peu plus rationnel que son maître Platon. Après, tu arrives aux sceptiques, aux stoïciens et aux épicuriens, avec Démocrite, en gros, qui, eux, représentent le rationalisme intégral dans lequel moi, je me situe. Donc ça, c'est toute la philosophie païenne. Et effectivement, mais dans les croyances populaires, bon, il y avait clairement de la superstition absolument terrible à cette époque-là. Il faut faire attention, parce que là, il y avait mais même là, pas la lecture littérale des mythes, surtout que les mythes, comment dire, étaient pas toujours les mêmes, et ça se contradisait. Il y a 3-4 versions différentes de la mort de tel ou tel héros, etc. Il n'y a jamais une version unique, de toute façon. Non, chaque cité, en fait, voilà. Non, mais ce que je veux simplement dire, oui. Non, mais après, par exemple, voilà. Après, est-ce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'Héraclès était devenu un dieu ou pas? Si on prend un exemple de mythe parmi tant d'autres, bon, voilà. Est-ce que les mortels peuvent devenir des dieux? Et ça, c'est une question, le principe de l'apothéose. Moi, je ne suis pas je ne crois pas totalement que l'apothéose soit infondée. Mais elle ne peut être qu'extrêmement rare. Les grands hommes sont des dieux.
Bah, moi, Ah, alors, c'est la conclusion Ça que je dépend. faisais. Certains sont divinisés par les hommes, effectivement, les empereurs romains, y compris les plus mauvais d'ailleurs. Mais on a parlé des Vémères tout à l'heure, je crois, et oui, Vémère a été réutilisé par les chrétiens en disant, regardez, vos dieux, en fait, c'est des hommes que vous avez divinisés. Donc ça, c'est une arme à double tranchant. Moi, je ne crois pas du tout que les dieux soient des hommes divinisés. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui le sont, comme Héraclès, j'ai dit éventuellement Asclépios, Dionysos, c'est quelques-uns qui ont quand même une parentèle mortelle, mais ça ne peut être que l'exception. Il y a personne ne s'est appelé ciel père, terre mère, ou soleil ou lune et a été divinisé. Alors, il y a Platon te répond, il y a les dieux, il y a toute une hiérarchie, il y a les grands dieux, les grands 12 dieux de l'Olympe, il y a les dieux éternels qui représentent les forces du cosmos et de la nature, et Oui, ensuite, tu as les demi-dieux, les héros, etc. Et tout. Mais même les oui, héros, t'es d'accord. Les héros, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est, voilà, on peut oui, discuter. pas de problème Mais là-dessus. il n'y a pas cette séparation comme dans le judéo-christianisme entre vraiment le monde du Dieu, le monde divin qui est complètement hors de la nature Oui, et le monde païen, comme de toute façon il est dans le cosmos et dans la nature. Les dieux oui, sont ça des me va. Ça me et va. les hommes et les grands hommes quelque part sont des dieux. Bon, tu vois, Alexandre le ah, Grand, justement, César. je voudrais rebondir sur cet aspect-là parce qu'il a une dimension actuelle. Vous avez beaucoup discouru sur l'aspect très docte du paganisme, sur son antiquité, mais si on veut importer du paganisme dans notre modernité et dans la vie quotidienne, il faut à un moment donné que ce qu'on dit puisse intéresser des gens qui sont non initiés, qu'on puisse sortir du discours extrêmement docte et parler à des gens qui vont choper notre conversation en cours et voir s'il y a quelque chose pour eux dans le paganisme qu'on propose. Parce que je m'avise un petit peu, là je me suis mis pendant un instant à la place d'une mère de famille qui se demande que donner comme instruction à ses enfants. Moi je pense que si elle tombe sur une vidéo on appelle ça, pas un exégète, mais un défenseur du christianisme, elle risque de trouver, et ça me désole, beaucoup plus de choses, de croire qu'elle peut trouver beaucoup plus de choses, de valeurs à transmettre chez les apologètes voilà, du christianisme que chez ceux du paganisme. Et donc, il me semble que c'est important de pouvoir faire un lien et un pont entre les dieux et les hommes, et qu'il est important aussi de parler du fameux enthousiasme, la capacité d'être transformé et de devenir un dieu, parce que si on décide qu'il est totalement impossible d'en devenir un, je pense qu'on fait s'effondrer un peu le poids du paganisme. Pour moi, par exemple, si je vous pose la question, est-ce que les premiers hommes à avoir marché sur la Lune sont des dieux? Moi, je vous réponds franchement que oui. Je ne sais pas quelle serait, alors j'imagine que la réponse de Willem serait positive également, et quelle serait la réponse de Thomas. Et il me semble que c'est important d'incarner ce paganisme et de dire oui, il est possible de devenir un dieu. Certains hommes accomplissent des prodiges de maîtrise de la nature qui sont d'un tel niveau que oui, ils sont devenus des dieux. En tout cas, c'est comme ça que pensaient les hommes de l'Antiquité. Hein. Un grand poète, un grand général, dès que c'est grandiose, il a le soutien des dieux et il est lui-même, quelque part, un dieu. Voilà. Alors, l'enthousiasme, ça veut dire avoir un Dieu qui vient en nous. C'est pas devenir un Dieu, c'est avoir un Dieu qui vient en nous. Sinon, c'est l'apothéose. C'est qu'on a un Génius. Un Ouais. Génius. C'est le Génius des Romains. Mais le Donc, Génius est un dieu. non, mais par exemple, on est visité par les dieux régulièrement pour avoir une idée. Dans la mythologie grecque classique, on a l'idée qu'un dieu vient nous visiter pendant la nuit pour nous suggérer une idée. C'est Athéna qui va suggérer à Épéios l'idée du cheval de bois pour conquérir Troie. Et donc, le génie humain, les dieux viennent contribuer. Il ne faut pas oublier que dans la tradition européenne et grecque notamment, les dieux ont amené des choses aux hommes. L'écriture, elle n'a pas été inventée par l'homme. Ce sont des dieux qui ont amené l'écriture aux hommes, qui ont amené l'agriculture, la déesse Déméter, etc., etc. Les dieux, mais ils ne le font pas forcément en venant personnellement. Les grands inventeurs sont des dieux. Les grands inventeurs. En tout cas, ils sont visités par les dieux. C'est-à-dire que les dieux viennent les aider, les dieux viennent en renfort. C'est pas pour autant que ce sont des dieux, mais en tout cas, il y a un souffle divin qui est venu les inspirer. Je sais pas comment dire ça autrement. Donc, pour ça que c'est pas des dieux au sens littéral. Ben après, appelle ça des demi-dieux ou des héros. Pourquoi pas appeler ça des héros? Des dix-oui en latin. Je pense qu'on peut admettre que c'est une distinction mineure. Il me semble pas que l'édifice païen repose sur cette distinction, mais elle est intéressante à connaître. Mais il y a un mot important dans la tradition européenne, c'est Audry dans ses bouquins sur les Adoropa qui l'ont mis, c'est ce qu'en grec on appelle la avtinon kleos, c'est-à-dire la gloire impérissable.
qui est l'idée que une forme d'immortalité est générée par la gloire, que son nom soit, entre guillemets, que son nom demeure. Et tant qu'on existe, que les gens se disent, tiens, il a existé même 3000, 4000 ans après, comment dire, il y a une forme d'immortalité quand même qui a lieu dans la mémoire des hommes. Donc, je dirais comme ça les choses. La gloire impérissable, c'est ce que les hommes peuvent avoir de mieux et qui les approche du divin, on va dire. Il me semble que si on veut que notre vision du paganisme sorte de notre conversation et qu'elle entre dans l'esprit des gens, que les gens puissent se sentir happés, enthousiasmés par ce qu'on leur propose et ce qu'on leur dit, je crois qu'il faut que on soit capable de la verbaliser, de la formaliser, enfin de lui donner une forme qui soit totalement assimilable par les gens du quotidien. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on puisse à la fin parler à une mère de famille et lui donner envie d'élever ses enfants dans le paganisme. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, quand on présentait notre façon d'être païen, moi, j'aimerais que le paganisme l'emporte. J'aimerais que la culture païenne et ce qu'elle a à dire sur le monde, à faire comprendre, s'incarne et s'implante de nouveau dans les esprits et qu'elle ne soit pas juste une culture de niche. Alors, je ne sais pas quel sera le destin du paganisme, mais je voudrais qu'on puisse démultiplier le nombre de gens qui vont se parler, échanger, se rencontrer au nom du partage de cette culture. Et je pense que c'est un peu notre responsabilité. En tout cas, il me semble que c'est la responsabilité qu'on s'est implicitement donnée en faisant cette discussion, c'est de donner envie, de créer un désir de paganisme, comme certains parlent osent parler d'un désir de communisme. J'ai cette idée qui me revient en tête parce que j'ai regardé une conférence il n'y a pas longtemps de Badiou, horrible et funeste personnage. Mais voilà, je pense qu'il faut donner un désir de paganisme par l'accessibilité, la façon dont on en parle. Et bon, évidemment qu'il faut être docte sur ces sujets, bien sûr, mais il faut aussi donner envie. C'est pour ça que tout à l'heure que je parlais un petit peu de texte de vente, de façon péjorative concernant le christianisme, mais nous devons aussi susciter cette désirabilité du paganisme et ne pas seulement l'enfouir dans des considérations extrêmement savantes qui sont intéressantes, mais qui peuvent rebuter les gens. Donc, en résumé, Willem, si je veux résumer ta position, tu es d'accord avec l'hypothèse d'Alan Hartmann jusqu'à son interprétation du rôle en quelque sorte. Alors, je pense beaucoup de bien du travail qu'a fait Alan Hartmann sur les Hyksos. C'est-à-dire qu'il lui fait une relecture de la Bible et il montre que le texte revendique l'histoire des Hyksos. Et je pense qu'il a totalement raison. Mais alors, ma principale critique à Hartmann sur ce travail, c'est qu'il présente son hypothèse. Enfin, il présente comme lui sa création à lui-même et il centre tout sur lui. En fait, il utilise ça pour se valoriser et après nous amener à ces autres théories sur lesquelles, là, pour le coup, je le suis pas du tout. En fait, l'erreur, pour moi, ce que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en fait, je le démontrerai dans une prochaine vidéo, la plupart des historiens de l'Antiquité pensaient que c'était les Hyksos. Ce n'est pas une thèse moderne inventée par Alan Hartmann. Ce sont les modernes qui nous parlent de Ramsès et qui sont complètement… Si tu étudies les sources antiques anciennes, je parle même des chrétiens, des pères de l'Église et tout, ils savent que c'est les Hyksos. Les gens de Nikou, machin, ils pensaient que Moïse, il était devant Amosis. Donc voilà, devant Amosis Ier, effectivement. Donc, voilà, il le dit dans les textes. C'est ça, Alan Hartmann. Voilà, c'est ça qu'il présente comme étant, il le présente effectivement comme sa spécificité à lui, c'est-à-dire à savoir que Moïse était devant Amosis et que finalement le fameux Yahvé vengeur qu'on voit dans l'Exode, il ne le dit pas, mais en fait ça correspond à Kamoudi, le dernier roi Hyksos qui était à Avaris. Et donc a priori, selon Hartmann, dans le seul passage de l'Exode, Yahvé dont la vocalisation aurait été Yahou, était incarné, joué par le roi Kamoudi, qui aurait été à l'égal d'un pharaon, en fait, qui aurait été un roi divinisé. Pour Hartmann, et là je suis d'accord avec lui, à l'époque il s'appelait Baal, il s'appelait pas Yahvé. Oui, bien sûr. Il s'appelait Baal Yahou, quoi. C'était Baal Yahou. Non, il dit très clairement que Moïse et Abraham, tu sais, c'est un des passages de la Bible où ils disent que Moïse et Abraham ne vénèrent pas Yahvé sous le même nom, il ne s'est pas fait connaître sous le même nom, c'est la Bible même qui le dit. Oui, quand ils ont écrit la Bible,
dans lesquels le don du Dieu n'était pas le même. Ils avaient des textes avec Baal et des textes avec Yahvé. Donc, Bien sûr. c'est pas le même Dieu à l'origine. Et Oui, ils ont mais le fusionné nom. nos traditions. Mais Moïse, il vénérait Baal. C'est un baliste. Oui, bien sûr. Le nom, la vocalisation de Yahvé, qui est une reconstruction tardive, date pré-Hartmann en tout cas, aurait été Yahou, et on le voit dans les noms théophores notamment. Yahou, par les, Yahou, Yahou, ça c'est démontré, hein. Pas bien que sûr. par Hartmann, mais Même Netanyahou, mais c'est une et c'est version. pour ça que je fais, mais c'est pour ça que j'en fais le lien moi avec un dieu On lunaire, a avec le dieu 1500 ans lunaire. avant Jésus-Christ, hein. Le dieu lunaire Ya ou Yari ou Yahou, moi c'est un dieu lunaire. Alors peut-être que le dieu lunaire a été mélangé au Baal machin, c'est possible. En fait, le désaccord, c'est savoir quand est-ce que Yahou a eu un aspect de dieu de rage, c'est tout. Mais là, t'es en train de t'égarer. Oui, il y a d'autres sources. Les dieux sont jamais purs, il y a des sources. Mais le prophète majeur du judaïsme, c'est Moïse, qui est en Égypte et et c'est l'Exode. C'est ça l'événement fondateur. Le reste, la Bible elle-même le dit. Il n'y a aucun autre prophète qui a atteint Moïse. Moïse voyait Dieu en personne. Tous les autres, après, ils ne font que copier Moïse. Donc c'est qu'il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de christianisme sans Jésus. Il n'y a pas de judaïsme sans Moïse. Donc le personne central, c'est Moïse. Et Moïse est un baliste. C'est tout. Il vénérait le Baal d'Exode. Et si on admet l'existence de Moïse et qu'on ne dit pas qu'il a été fabriqué au VIe siècle, ce qui est ma thèse. Manéthon, que tu n'aimes pas, mais il y a également. J'aime pas, j'ai rien contre Manéthon. Le 3e siècle avant notre ère, Manéthon, c'est tout. Comment? Manéthon, c'est 3e siècle avant notre ère, à peu près, quelque chose comme ça. Oui, très bien. Oui. Mais il a travaillé sur des sources. Et on a la même chose. Il a eu accès à des sources. Maintenant, est-ce que les Hekesset, donc c'est-à-dire les Hyksos, lui, il a fait le parallèle, ça c'est clair. Manéthon a fait le parallèle entre les Hébreux et les Hyksos, ça, il n'y a pas de débat. Il n'est pas le seul. Bon, je t'enverrai mes sources, je ferai une démonstration. Oui, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, on a tous des esprits. Il a fait un très bon travail, mais on va dire, voilà, moi je ne me revendique pas d'Arsman, je me revendique simplement de la tradition antique qui tient cette ligne-là. Et effectivement, c'est beaucoup plus fort. Il faut savoir que 97% des livres ont disparu. Ah oui. Il y a beaucoup de choses que les historiens antiques. Je vais te répondre à ta question parce que tu as dit, oui, c'est écrit au 3e siècle, Manéthon. Oui, ça c'est un argument bête qu'on aurait. C'est factuel, c'est tout. Mais après, effectivement, il arrive à avoir la vitesse des pharaons. Sans connation, qui est le Manéthon des Égyptiens, qui a lui aussi a écrit, on a dit c'est un truc hellénistique, il nous raconte des histoires, machin. Or, Ernest Renan, lui, avait pris défense contre toute la classe universitaire à l'époque pour dire non, c'est probablement authentique. Et ensuite, on a eu des découvertes archéologiques, on a retrouvé des stèles qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ, et on a vu que les textes écrits dans la période hellénistique nous racontaient bien ce que les gens pensaient 1000 ans plus tôt. Donc oui, Manéthon, c'est pareil. On a les manuscrits retrouvés dans le désert au 19e siècle. Quand on a commencé on a pu les déchiffrer, eh bien, on a vu que l'histoire des Hyksos, c'était pas du baratin, et ça a réellement eu lieu. On a même retrouvé des tombes. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'il est probable que même dans l'Antiquité, il vénérait bien Seth. Il restait bien des inscriptions, etc. Après, c'est pas une règle absolue. Donc, alors, gagnons un point. Reconnais que l'argument que c'est un historien du 3e siècle. Moi, j'ai pas de problème avec Manéthon. J'ai pas de problème avec Manéthon. Manéthon, il dit essentiellement des choses exactes, historiquement, qui nous servent. Après qu'il n'ait pas aimé spécialement les Judéens parce que la cohabitation avec Alexandrie, etc., avec les Judéens se passait pas très bien, c'est quand même un fait démontré. L'affaire Appion, quelques siècles. D'accord, c'est après ça. Appion, c'est bien après. Mais tous ces gens s'aimaient pas. Parce qu'imagine bien, je me mets dans la tête d'un Égyptien lettré. Pas un imbécile, c'est-à-dire qui parle peut-être grec aussi d'ailleurs. Il y a des Juifs à Alexandrie dont la religion crache sur les Égyptiens. On dit que les Égyptiens, c'est des salauds, etc. C'est un peu normal qu'ils les aiment pas. Je veux dire, il faut quand même contextualiser les choses. Moi, si quelqu'un m'attaque et dit que mes croyances c'est de la merde, je vais pas forcément être son plus grand fan et l'aimer. Mais d'accord. Alors ça, c'est encore une fois, je vais refaire ma. Ça, c'est l'argument pro-judéo-chrétien. Ok, tu ouvres la Bible, tu vois ce qu'il y a dedans. Tu as vu comment il y avait. Tu as vu ce qu'il dit, tu as vu comment il se comporte. Demande à l'empereur Julien comment est-ce qu'il pense de Yahvé. C'est plus compliqué parce que Julien, dans sa démarche, considère qu'Yahvé est un dieu éthnarque des Judéens
ce qui est à mon avis un peu ma philosophie. Et donc il dit globalement qu'il y avait, on s'en fout quoi. Et c'est pas ce qu'il dit. Il dit les juifs ils sont juifs. C'est pas très anti-juif. Hein. Julien il est pas anti-juif. Il veut même reconstruire leur temple. Il est anti-chrétien parce qu'il dit que les chrétiens. Non, t'as rien compris. Il veut reconstruire le temple pour démontrer que la prophétie de Jésus-Christ est fausse. Oui, Parce que Jésus-Christ j'étais avait annoncé d'accord. la destruction du temple. Donc s'il reconstruit le temple, Jésus-Christ, il démontre que je sais. Moi, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur des vidéos. C'est un faux prophète. Donc c'est là ça la raison. Je l'ai déjà dit ça, je suis d'accord avec toi. Mais de fait, ça crée une alliance. Tu reconstruis le temple des mecs, tu crées une alliance. Même en fait, pour moi, c'est la nuance avec toi, c'est que je considère que Julien veut refermer l'abîme ouvert par Paul de Tarse. Paul de Tarse dit il n'y a ni juifs ni grecs. Lui il dit non, il y a les juifs et les grecs. Alors séparant les juifs et les grecs, il dément Paul de Tarse. Il inverse la démarche. Il recrée des juifs et il recrée des grecs. C'est comme ça que je le vois. Mais après, chacun interprète comme il veut. Je prends dans mes notes. Là, tu vois, j'ai été rapide. Alors, j'ai Empereur Julien, donc c'est contre les Galiléens. Tu sais, c'est son. Oui, mais qu'apprend-on chez les Hébreux? L'imitation de leur Dieu, elle enseigne aux hommes de se livrer à la fureur, à la colère, à la jalousie la plus cruelle. On trouvera que même les plus méchants et les plus brutaux des généraux se sont comportés avec plus de douceur envers les plus grands coupables que Moïse envers ceux qui n'avaient rien fait de mal. Voilà. Oui, ça, textuellement, tu vois la différence entre ton appréciation et ce que moi je vois dans les sources païennes. Mais par exemple, on pourrait. Non, mais tu as raison, mais je cite Voltaire. Voltaire, il est difficile de trouver chez Voltaire plus de phrases anti-juives que chez Voltaire. Il y en a un paquet. Ça a écrit, même servi à un mec qui a écrit un bouquin dans Henri Labroux dans les années 40. Bon, tu confonds tout là. Tu n'es pas en train de parler de l'antisémitisme moderne. Il y a une forme de réaction contre les Lumières. Moi, je suis avec Spinoza. Regarde Voltaire. Moi, je parle de Moïse et de judaïsme. Non, mais je comprends. Mais si Voltaire tape sur les Judéens de l'Antiquité, il faut mieux taper sur le christianisme de son temps. Ça, c'est admis par à peu près tout le monde. Bon, non, tu m'as dit, voilà, je te dis que le jugement négatif, je te dis que Manéthon, ce n'est pas des calomnies, puisque dans la Bible, c'est horrible, et c'est pas moi qui ai un jugement moderne qui voit ça. Je te citais le passage de l'empereur Julien lui-même. Oui, mais j'ai pas trouvé ça. Il te dit, Moïse s'est comporté il s'est comporté pire que les pires barbares chez nous. Donc, il y a un décalage moral que lui-même est choqué de ce qu'il voit dans la Bible. Oui, d'accord, mais ça, c'est une technique aussi classique des païens et des modernes antichrétiens de dire, pour détruire le christianisme, on va d'autant plus accabler la matrice d'origine judéenne du christianisme. Donc, je tape sur le judaïsme pour taper sur le christianisme. Donc, le judaïsme, c'est pas très difficile. Thomas, les deux ne sont pas défendables, c'est pas des calomnies. À partir du moment où tu es sur la démarche de te dire que la plupart de ce qui est dans la Bible, de toute façon, est inventé, que Moïse n'a jamais existé, Abraham n'a jamais existé. Non, Moïse a existé, Manéthon en parle. C'est un prêtre égyptien. Il y a d'autres gens qui pensent que Moïse n'a jamais existé, qu'Abraham n'a jamais existé. Les empiristes ne veulent pas analyser Manéthon. Manéthon en parle et Hécaté d'Abder en parle aussi. Mais Manéthon ne parle pas de Moïse en tant que tel. Il utilise le terme de Moses, Moussa ou je sais pas quoi. Il faudrait que je regarde le texte. Mais pour moi, c'est pas évident. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je te dis simplement, c'est que. Soyons juste factuels. Les sources païennes, voilà, soyons factuels. Les sources païennes nous parlent d'un Moïse. Mais il faudrait le voir dans l'Antiquité. Porphyre de Tyr parlait justement de synchronation et ils ont des informations sur Moïse. Oui, mais si Moïse a été inventé en 540 avant Jésus-Christ et qu'il est considéré comme le prophète des Judéens et que les gens qui s'intéressent aux Juifs, grecs, etc., prennent pour argent. Manéthon parle d'Ozarphef, un prêtre égyptien. Il ne parle pas. Ozarphef et Moïse, c'est pas vraiment. La source de Manéthon, ce n'est pas la Bible. Le personnage s'appellerait Moses, Menses ou je sais pas quoi. Tu es incapable, comme ça t'apparaît calomnieux vis-à-vis du mais non, c'est pas calomnieux, c'est que, comment te dire, il y a ce qu'on appelle l'esprit de système, qui est une caractéristique de tous les gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Donc le tien, le mien et celui de Tim. Bon, on a l'esprit de système. C'est-à-dire que l'esprit de système, c'est que moi, j'ai une autre lecture qui est d'expliquer la naissance du yavisme de manière très progressive, uniquement au sein de Canaan, sans avoir besoin d'aller chercher les Égyptiens, les Mésopotamiens ou qui que ce soit. C'est-à-dire un culte lunaire du Sinaï, et même Grock m'a donné raison sur l'affaire de l'étymologie du Sinaï, donc un dieu lunaire du Sinaï qui s'appellerait Yahou, un truc comme ça, qui se retrouve mis en concurrence avec les autres dieux locaux, le dieu forgeron, le dieu de la foule, le dieu machin, il y a plein des dieux cananéens dans le coin, et qui, chaque fois que cette tribu bat une autre tribu, lui bouffe les fonctions
Du style, voilà, mon dieu Yahou, il n'est pas dieu de l'orage, mais je triomphe d'une tribu chez qui c'est Baal-Hadad qui est dieu suprême. Hop, je pique les fonctions rageuses. Ah, je triomphe de la tribu qui honore Koshar, dieu forgeron. Je pique les fonctions de dieu forgeron et je les attribue à Yahvé, etc. Jusqu'à ce qu'il conquiert la ville de Jérusalem, sanctuaire du dieu El Elyon, et qu'il y ait une fusion entre Yahvé et El Elyon. Le dieu céleste des Cananéens est fusionné avec Yahvé, ça fait un seul dieu qui passe à un niveau supérieur. C'est un peu comme un concours, je sais pas, il gagne des jalons un peu comme la fonction publique, quoi. Yahvé, il bouffe des fonctions des autres, il fait une formation forgeron, il fait une formation balle, et puis à la fin, il devient universel. Donc, je sais, j'ai du mal à comprendre ta thèse. Ils étaient polythéistes. D'après toi, ils ont un dieu ethnarque, c'est-à-dire que chaque tribu cananéenne, bien qu'il y ait le même panthéon, ils ont un dieu ethnarque local qui s'appelle Yahvé, qui s'appelle Milcom, qui s'appelle Kémosh, qui s'appelle je sais pas quoi, et ce dieu local, il a une fonction qui lui est spécifique. Par exemple, dieu lunaire. Il se confond avec le dieu lunaire, truc. Donc, si ce dieu ethnarque, est associé à la tribu en question, lorsque la tribu en question écrase une autre tribu, elle triomphe d'une tribu voisine, elle va lui imposer son dieu ethnarque pour l'annexer. Et si le dieu ethnarque de la tribu voisine avait des fonctions de dieu, par exemple de la forge, eh bien, le dieu donc Yahvé va récupérer des fonctions de dieu forgeron qu'il n'avait pas au départ et va enrichir sa palette de rôles divins jusqu'au moment où il s'identifie totalement au dieu céleste El Elyon, le dieu suprême des Sémites et des Cananéens. Il en récupère l'épouse qui s'appelle Elat Asherah et donc ça devient sa parèdre. Donc en fait, pour moi, c'est un dieu mineur qui gagne des fonctions, qui monte en grade, entre guillemets, jusqu'à devenir un dieu céleste, et ensuite va monter le degré suprême, c'est au lieu d'être un dieu céleste parmi les autres, devient le dieu céleste unique de toute l'humanité, même s'il s'est révélé qu'à un seul peuple. C'est un chemin cohérent, par du polythéisme à l'énothéisme, de l'énothéisme à monothéisme, du monothéisme ethnique au monothéisme universel, et c'est cohérent. Je pense que tu commets une erreur. Alors, on va clore après, parce que sinon ça va durer Oui. l'éternité. Je pense qu'on pourrait parler. Mais on va clore. Je t'invite à lire ou à écouter Jonathan Adler. Tu dois peut-être le connaître. C'est un archéologue israélien qui s'intéresse aux origines du judaïsme. Et lui, ses recherches il cherche à identifier quand est-ce que le judaïsme commence. Quand est-ce qu'on peut identifier dans l'archéologie la pratique du judaïsme. Et sa conclusion, elle est explosive. Il dit, en fait, ça commence au moment des Asmonéens, c'est-à-dire le milieu du IIe siècle. Avant, il n'y a pas de pratique du judaïsme. On a même des tas d'éléments qui montrent qu'il y a non-connaissance de la loi de Moïse et il y a non-application de la loi de Moïse. C'est-à-dire que c'est quoi? Le polythéisme cananéen est toujours là, alors? C'est ça que ça veut dire, en fait. Oui, il y a du polythéisme cananéen qui montre que le prêtre de Jérusalem fait des représentations sur les pièces de monnaie qu'on a retrouvées. Il y a une Athéna, donc déjà, ça ne marche pas du tout. Et tu as même des représentations qui sont donc les interdits bibliques. C'est la loi Deutéronomie que tu ne feras pas de représentation. Ils ne l'appliquent pas. Ils ont même démontré ils ont retrouvé par l'alimentation qu'ils ne respectaient pas les interdits alimentaires de Moïse. Donc là, en fait, il dit le judaïsme est essentiellement une construction des Asmonéens qui ont réécrit leur histoire et qui ont réinterprété leur Dieu à ce moment-là. Et les Asmonéens, on sait que c'est des pires fanatiques. Après, parce que ce qui est sûr, c'est que il y a eu un grand combat, ça c'est à peu près testé. Les Maccabées l'illustrent. Il y a quand même eu un combat fondamental après la victoire d'Alexandre le Grand sur l'Empire perse entre les hellénisants et les non-hellénisants. Bon, mais ça, ce que tu me dis, ça laisse penser que l'hellénisme a eu un effet extrêmement puissant sur la population locale du coin, qu'elle soit yaviste ou pas yaviste, ou qu'elle était yaviste ou pas yaviste, et qu'il a fallu une réaction. Il faut comprendre qu'il y a des yavistes qui ne sont pas sataniques. Il y a des yavistes qui ont un Yahvé qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. C'est un Yahvé qui existait là avant, mais qu'à un moment donné, quand ils vont prendre pouvoir, ils vont reprendre Yahvé, et ce Yahvé-là… Ça peut s'entendre, mais c'est deux Yahvé, enfin, je comprends l'équation. Mais il y a même une tentative de fusion des cultes, qui est mal connue, mais que j'ai essayé d'étudier, j'ai du mal à avoir des sources sérieuses. C'est le culte de Zeus Yahoo, qui est intéressant. Tu parles de Yahoo pour dire Yahvé tout à l'heure, Tim. Il y a une tentative de culte syncrétique qui s'appelle le culte de Zeus Yahoo, qui est l'idée que on pourrait fusionner le dieu Yahvé avec Zeus. C'est Dionysos. Alors, il y en a qui disent que Dionysos, soit Apollon, même parfois. Yahoo est une diminutif de Dionysos. Alors, Yahoo, je vois lequel tu parles, oui, je connais ça, mais il y a aussi qui disent qu'il y a un culte de Zeus Yahoo. Je cherche des documents là-dessus, et il y a des trucs de Zeus Yahoo. Mais bon, peu importe.
que Je pense. j'expliquerai des vidéos que j'ai prévu de faire. On expliquera tout ça. Et D'accord. bon, mais Mais voilà, c'est lointain. ouais, c'est intéressant de voir. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce labyrinthe archéologique pour atterrir sur nos pattes quant à la conclusion de notre échange. Là, Moi, j'en ai je une rappelle par conclusion. mes obligations familiales. Bien sûr. Non, j'en ai une, conclusion qui est qu'on a montré un point de vue polité du monde. Un point de vue polité du monde, justement, c'est l'absence de sectarisme, l'absence de monobloquisme, je peux pas dire, on peut tous penser de manière, formatée. Et là, on a démontré que 3 païens, 3 avis bien distincts, 3 lectures du monde bien distinctes, des points de convergence, des points d'analyse communes, et puis, et je pense que les 3 chrétiens autour d'une table, ils vont se massacrer entre eux sur une interprétation d'une virgule de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. T'as mal interprété la phrase. Et nous, on est plus intelligents que ça, quand même. Que leur Dieu tue tous ceux qui ne respectent pas strictement sa doctrine. C'est ça. C'est ça, c'est l'intolérance fondamentale. Alors que chez nous, finalement, comme on est polythéistes, il n'y a pas cette injonction qui vient de la religion. Oui, quelque chose de naturel dans la pluralité des points de vue et l'écoute de cette pluralité. Et je trouve que c'est effectivement beaucoup, beaucoup plus agréable, même si les grandes lignes de force de notre discussion ont nettement penché du côté de l'archéologie, de l'histoire et du détail, en fait, des détails de l'archéologie, enfin, qui sont pas forcément des détails d'ailleurs. Mais effectivement, je pense que ce qui en ressort, c'est ce côté pluralité qui est un atout pour justement créer les nœuds de la société de façon harmonieuse. Et je pense que c'est une des grandes forces, un des grands points forts du paganisme. Donc, si cet aspect-là pouvait être saillant et ressortir, je pense que ce serait déjà une réussite de cette discussion, en tout cas que j'ai pris plaisir à écouter et à participer à dans mes modestes moyens. Pour abonder dans ton sens, eh bien moi je dirais également qu'il faudrait faire un film sur Marc Aurèle. Mais on a eu des films où on voit un peu Marc Aurèle, mais très peu au cinéma. Il faudrait un Marc Aurèle avec également, on voit toute la séquence avant avec Antonio Le Pieux, c'est un film qui commencerait à la mort d'Adrien, pour nous montrer cette période magnifique de l'Empire romain, de voir le personnage de Marc Aurèle qui peut à la fois unifier des croyants modérés et des païens plus éclairés. Hein. Marc Aurèle dit: il y a un Dieu en moi et c'est la raison. Voilà. Moi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert qu'un des plus vénérés des empereurs romains disait la même chose qu'il y a dans ma philosophie, voilà, ça a fait partie d'un accélérateur. J'avais déjà un pied dans le monde païen, mais ça me dit, mais là, il y a vraiment un point d'interconnexion qui est majeur, quoi. Parce que pour moi, c'est le concept fondamental qui pose ma philosophie. Donc, au moins, les choses sont claires. Donc, il faut faire connaître Marc Aurèle. C'est, à mon avis, un antidote extraordinaire pour faire comprendre comment le monde antique était et à quel point il y a un bel humanisme qui existait à cette époque-là, qui n'a rien à voir avec les folies qu'on a aujourd'hui. Et ça nous ramènera également à la question des martyrs, si on parle de Marc Aurèle, puisqu'il a persécuté les chrétiens, alors que dans ses textes, il dit tout le temps qu'il va baisser les peines, qu'il faut pardonner, il est dans une immense générosité. Et il a donné la tolérance à tout le monde, sauf aux chrétiens. Les chrétiens ont été dans la fosse aux lions sous Marc Aurèle pour une raison simple et que je pense, très peu de gens ont vraiment compris, c'est que la vérité concernant les religions abrahamiques dépasse la fiction. Ça dépasse l'imagination. Mais ce qui s'est produit dans l'histoire est un choc tellement terrible que l'explication qu'on nous donne aujourd'hui ne marche pas. L'explication, eh bien, à mon avis, elle est beaucoup plus proche de ce que j'explique. Et une conversion, et là, peut-être une différence avec toi, Tim, une conversion, c'est à la fois croire en quelque chose qui est vrai. On ne peut pas se convertir au paganisme si on ne pense pas qu'il est profondément vrai. Donc moi, je propose un paganisme qui est totalement en accord avec la science et donc dont on peut complètement penser qu'il est la vérité. Mais on doit également condamner l'erreur, pas simplement coexister avec l'erreur et optimiser sa position sociale avec l'erreur. Il s'agit de la condamner fermement. Et donc, ça passe par une condamnation absolue, je dis bien absolue, des religions abrahamiques. Même, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un paganisme de résistance radicale
au mal que représente le monothéisme et les religions qui en découlent. Et il y a aussi un paganisme positif qui a ses propositions et ses solutions, mais effectivement, il faut tenir les deux bouts, les deux plans, et être à la fois sur l'un et sur l'autre. Je suis entièrement d'accord. Et également avec l'idée que la vérité, évidemment, doit faire partie du corpus païen, sans quoi ça ne déclenche pas la foi. Bon, cependant, ça ne change rien au fait que cette vérité, elle est à parcourir par soi-même. Elle implique donc un effort et des vertus païennes qui, elles, sont totalement individuelles. La vérité scientifique, notamment, on ne l'acquiert que par c'est un Graal qui ne s'acquiert que par l'effort individuel. Donc oui, que ça fasse partie intégrante des vertus païennes, je suis totalement d'accord sur cette conclusion. Je pense même que c'est la chose la plus puissante pour donner envie aux gens d'être païens, c'est leur promettre qu'il y a une consolation, qu'il y a un Graal et une consolation ultime, et qu'elle se conquiert par la raison et par la vérité. Et on pourrait dire que la vérité est une asymptote qu'on tend au plus l'infini. Si vous voulez faire un peu une démarche scientifique technique, voilà. La vérité, c'est une asymptote. On tend vers le plus l'infini, mais on l'aura jamais. Eh bien, écoutez, c'est une très belle conclusion. On va terminer sur ça, je pense. Écoutez, je vais vous remercier pour cet échange. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment dense et varié. Et puis, écoutez, peut-être à une prochaine. Très bien. Ce sera avec plaisir pour ma part. Eh bien, merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.